c'est un film dans lequel Jason Statham joue exactement le même rôle que dans tous les autres films dans lesquels il y a Jason Statham. Et il y a aussi Arnold Schwarzenegger dedans. Et à l'époque, il était gouverneur de la Californie. Puis je me souviens, il y a des gens qui ont chigné en sapristi que ça n'avait pas de bon sens qu'un politicien ait du temps pour aller faire un film comme Les Expendables. Si je me souviens bien, Arnold avait même remis son cachet à une œuvre caritative tout pour fermer la gueule de certaines personnes. Ce soir, Alex, il est là gratos. Fait qu'il n'y aura rien à donner à des œuvres caritatives. Sûrement que ces personnes qui chialaient travaillaient 24 heures sur 24 puis appelaient leurs enfants par des numéros question ferait plus simple et de ne pas avoir trop l'air de penser à d'autres choses que leur job aussi. Hein, c'est important. La ligne de 70%, la ligne éditoriale, est pas mal ouverte. Je me considère moi-même comme un imaginationniste pratiquant à tendance anarchiste ou en langage plus admis, un centriste. Cela dit, dans un monde dans lequel on a donné un prix à l'eau potable, être centriste, c'est souvent vu comme de l'extrême gauche. Anyway, ce que je veux souligner, c'est que la variété, c'est la force de notre show, et c'est aussi un angle d'approche qui m'a permis, depuis 2004, d'interviewer un petit peu des personnalités du monde politique et de leur poser des questions que ces personnes n'auraient sûrement pas eu ailleurs. Gérald Larose, syndicaliste très célèbre, m'a avoué avoir passé un temps magique à 70%. On n'a pas trop parlé de syndicalisme, puis ça a été une manière de découvrir le bonhomme autrement. Surtout quand je lui ai demandé de me parler de son chalet. T'aurais dû voir les yeux grandir après ça. Ce soir, bien qu'on ait reçu plusieurs politiciens à 70%, c'est la première fois qu'on en a un qui est élu. Je pense que c'est un gentil coup de légitimité crédible et de crédibilité légitime pour notre show, et peut-être surtout une attitude qu'on veut développer chez nos élus. Parce que ce soir, peu importe que vous soyez d'accord ou non avec les positions du groupe auquel appartient notre invité, je pense qu'il faut surtout admirer le fait que ce genre de geste, c'est courageux pour quelqu'un de ce domaine-là, et que moi, en tant que gars qui participe à la culture underground de notre belle nation depuis toutes ces années, je vais tenter de faire sûr que la présence d'un élu sur notre show de motiver ait des répercussions positives sur notre domaine, c'est-à-dire les quelques podcasteurs et auditeurs de podcasts au Québec. Je vais continuer de prétendre que de demander si c'est important d'avoir un dinosaure préféré mène vers des discussions bien plus cool pour en connaître pas mal plus sur la personne que de demander l'opinion de la personne à propos de la péréquation. Parce que tout le monde pense la même affaire de la péréquation, anyway. C'est un peu pour tout ça que je préambule vers cette fin de préambule. J'ai bien plus envie d'entendre parler des coutumes qu'on connaît pas qui sont liées à sa job que de sa job elle-même. Le gars s'est présenté à un show que l'animateur reçoit en moyenne 2 jokes de gros par épisode et qui porte présentement un bandeau de ninja. On va jaser tranquille et pas de sujets qui vont être traités sur les autres médias qui sont tellement plus importants. Et si vous n'êtes pas content de ce choix éditorial, n'oubliez pas de partager vers tous vos amis notre show en insistant sur les questions à côté desquelles on va être passé. J'insiste. Là-dessus, on a une belle soirée qui commence. Ça va être terminé par un film qui s'appelle Full Eclipse, qui met en vedette Mario Van Peebles, le fils de l'inventeur, on pourrait appeler ça Monsieur Van Peebles, père, qui a inventé un petit peu, hein, c'est celui qui en est le mieux sorti, peut-être avec Woody Ray Moore, mais du Black Exploitation, un mouvement de cinéma qui a été très populaire dans les années fin 60-70, jusqu'à mi-80. Je dirais que les clubs vidéo ont un petit peu comme popularisé la culture noire, ce qui l'a fait sortir peut-être un petit peu des cadres qui le mettaient sur bobine de manière autant exagérée dans ces années-là. Mais c'est une autre discussion. Tantôt, Pascal va nous parler de Full Eclipse, un film de 1995 qu'on va regarder en version française, que je n'ai jamais vu. Mais il y a Mario Van Peebles dedans, et Mario Van Peebles a déjà touché à Robert Ginty, et Robert Ginty a déjà dit dans un film « Dommage que tu sois ma soeur ». C'est toutes des affaires cool. Juste avant ça, on a un set de VJ de Sarah Paquette. C'est la dame qui s'occupe de notre site internet ou notre webmestre depuis quand même une couple d'années. Ça devrait être une très belle aventure, ça aussi. Je pense qu'elle était venue
faire le VJ à l'Halloween. Fait que là, c'est comme l'Halloween, mais blanc. Là, on verra bien, on va voir ce qui va arriver. Le blanc comme la neige, bien entendu. Juste avant ça, on va avoir le bout à Toto. Ce soir, Toto va vendre à l'encan l'œuvre que Sam Clay est en train de faire là-bas. Ouais, on peut applaudir. Oui. Une œuvre qui va être faite live et vendue à l'encan tantôt au plus offrant, sûrement thématique de la soirée et le reste. Et sinon, le 70% de ce soir, mesdames et messieurs, je suis vraiment content d'avoir Alexandre Boulris qui est avec nous ici ce soir. Ça devrait faire une belle discussion. Vous allez pouvoir dire à ceux qui vont être là la semaine prochaine que vous y étiez parce que vous êtes courageux. Et cette semaine, le gars qui était supposé faire l'humour en début de show n'est pas là. Donc, mesdames et messieurs, on est très content d'avoir Guillaume Blais de Blais Entier ce soir comme house band. Et c'est avec grand plaisir que je passe la POC à mon collègue Bruno pour qu'il nous parle de ce qui s'en vient. Bonsoir, en manchette ce soir, des affaires, nos affaires, nos chroniqueurs, Mathieu Boudreau, Jonathan Simon, Val Belzile, Caroline Filion, en house band, 50% de Blais Entier. Et notre invité Alexandre Boulris, en direct du bar, bonsoir à Montréal, vous êtes à 70%. C'est vrai. 20%. C'est une armée Blais Entier. Ouais, fais de la musique, on attend après toi. Ouais, t'es sérieux, là? Bon. De toute beauté. Hey, ça fait Guillaume longtemps. Blais à la musique, mesdames et messieurs. Hey, moi, j'y s'est passé plusieurs affaires cette semaine. En fait, on a eu notre party d'hiver dans un chalet à mon travail. Et ça implique qu'on est sorti en voiture de l'île pendant la grosse tempête vendredi soir. J'ai vu le plus gros carambolage de toute ma vie. C'était hallucinant. Il y avait genre sur 500 mètres, il y avait des voitures virées sur le bord. Ça avait l'air sérieux. C'est la chose que j'ai vue qui se rapprochait le plus de la finale des Blues Brothers. Avec les chars qui revolent partout, c'était hallucinant. On a fini par se rendre. On a eu une belle fin de semaine. Bravo à JB, d'ailleurs, qui a gagné le chalet de l'année. Je vais commencer à le caler ici parce que je sais que ça vous intéresse beaucoup. Et sinon, ben, encore pour parler de moi, hein, avec notre invité aussi, check bien ça. Ça, là, c'est des Pop-Tarts à la cassonade et à la cannelle. C'est les meilleurs Pop-Tarts qui existent. Et moi, je me suis... Oui, ben non, attends un peu. Oh, vas-y, il faut juste que tu parles fort dedans. N'hésite pas à le coller sur ton menton aussi. Ces Pop-Tarts-là, je suis obligé de les faire venir par Amazon parce que Kellogg Canada... Je sais pas si tu sais c'est quoi le Canada. J'ai une vague notion. Ouais, c'est ça. Kellogg Canada considère que les Canadiens n'aiment pas la cassonade et la cannelle. Est-ce que tu sais, Alexandre, quel est le mets national du Canada? Le sirop d'érable. C'est la tarte au beurre ou tarte au sucre ici au Canada. C'est officiel, c'est le mets national de notre beau pays avec une reine, tout le monde. Et deux des ingrédients principaux de la tarte au sucre, notre mets national, c'est la cassonade puis la cannelle. Fait que Puis de la pâte. Puis de la pâte. Fait que Kellogg's Canada, qui ose me répondre qu'on n'en vend pas au Canada parce que les Canadiens n'aiment pas la cassonade puis la cannelle, ben j'ai juste un mot à y dire. Ouais, mais il y a combien de Canadiens qui jouent à la crosse, Tommy, en même temps? C'est pas la même affaire, Bruno. Moi, je veux dire, en tout cas, je veux pas être du bord des corporations, mais... C'est vraiment pas la même affaire. Le seul mot que j'ai à dire à Kellogg's Canada là-dessus, c'est le hashtag Pop-Tartsgate aussi, si vous voulez suivre mes aventures. C'est « Come on, Steve! C'est « Come on! » Voyons que le Canada aime pas ça, la cassonade puis la cannelle.
Tu veux-tu y goûter? Fait que c'est le scandale pour toi alimentaire en ce moment. Ben, c'est un C'est des. l'absence de Ben, Pop-Tarts. ça fait partie, là. Il y a des hosties limites. Je pourrais-tu Tiens, avoir je t'en donne une. Non, mais j'aimerais ça avoir un privilège de pas y goûter. Oh, il est curieux, monsieur le député! Hey, non. Là, limites. toi, Bruno, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Ben moi aussi, je suis allé à mon chalet de job, Ouais. party de chalet de job, parce qu'on travaille à la même place, toi puis moi. Finalement, le sauna marchait aussi tout le temps. Ah, il marchait Ouais. passé 5 heures. Ouais. Ah ouais, il avait juste mis une pancarte, mais, Ouais. mais, Ben, mais je sais c'était pas, pas là. vrai. Ouais. Hey, hein? Nos insights de job. Ouais. Fait que moi, j'ai loué une voiture pour sortir de l'île pendant la tempête. Et puis, parce que ma voiture va pas très bien en ce moment, je pense que j'ai une fuite d'essence en quelque part. Fait que j'ai fait, je vais louer un char, tu sais. Fait que j'ai loué une voiture en me disant ça va mieux aller. Puis quand j'ai essayé de partir, la roue arrière droite était barrée. Le J'ai frein à main jamais était entendu barré parler de ça. sur la roue arrière droite. Fait que on a fait plein. On a appelé un gars là, qui était garagiste. Là, il nous a dit comme tire sur le câble du frein à main en avant de la roue, puis va te mettre sur de l'asphalte, puis recule. Fait qu'on a tout. Et vendre une poule sur Et le ouais, c'est hood, ça. puis Fait qu'on ouais, a c'est tout ça. fait ces trucs de vaudou, puis il y en a aucun qui a marché. Et puis là, mon boss, il est venu me voir, puis il a dit puis Bruno, comment ça se passe? Je dis ben là, ce col est là encore, là, je pense que je vais être obligé d'appeler une remorqueuse. Puis là, il a donné un coup de pied sur ma roue, puis ça a fait clonk. Le fameux coup de pied. Le fameux coup de pied. Le fameux coup de pied, ça roule, ça marche. Ouais. C'est comme fesser sa vieille TV, tu sais, Ah ouais, quand c'est ça. il n'y avait pas le poste. Fait là. qu'il a dit qu'il se sentait vraiment comme le dernier gars qui essaye d'ouvrir le pot de pickle, là. Ouais. Puis qui fait ça fait clouc, puis il fait comme voyons. C'est- Il a tout réparé. Ça. Puis ça fait que tu as pu être de retour pour vivre. Pour ce vivre ce 70. 70 ouais, Ben oui, ben effectivement. oui. Hey, là-dessus, mesdames et messieurs, il vient d'être patient avec nous. Là. On applaudit Alexandre Boulris, s'il vous plaît. Pourquoi? J'ai rien fait. Ben, t'as été patient à date. Puis t'es là aussi. Oui, je suis là aussi, puis j'ai bien entendu ton mot d'introduction. Et je n'aurai qu'un seul mot à dire pour répondre à ça. Gabe? Ankylosaurus. Ah, c'est-tu que j'aime ça? Oh, wow! C'est un des premiers Ankylosaurus. ankylosaures. Hey, Oui. lui, il aurait à paix. Hey, Tu man. sors ça n'importe où, il a à paix. C'est un char d'assaut, là, puis Ouais. ça se recroqueville, il n'y a rien qui touche à ça. Avec l'arme en arrière. Là. Hey, t'as-tu Ouais. déjà Ça- vu la queue de ça? Ça te swingait, là. Tabarnak. Tu sais, c'est celui qui a inventé la masse contondante pour Ouais. taper. Là. Ça, c'est Il a capoté. inventé ça. Ben, l'ankylosaure, oui. Ouais, ouais. Je sais pas si c'est le bon mot, là, mais c'est lui qui l'a eu C'est avant le tout bon le Dieu monde. qui l'a inventé Ouais. quand il a donné. Le bon Dieu Ben a oui. donné la masse à l'ankylosaure, oui. Ouais. Hey, Alexandre, je sais pas trop dans quelle direction aller, là. T'es-tu C'est ton show, man. Je sais. Tu fais ce que tu veux. Depuis, je le sens. Depuis 16 ans que je fais ça à bord de ça. Mais toi, là, Ouais. Pourquoi la politique? Écoute, c'est une très bonne question. Puis, j'étais un peu comme Obélix. J'ai l'impression d'être tombé dedans quand j'étais petit. Ah ouais? Oui, j'ai commencé à m'impliquer en politique à la fin de mon secondaire 5, comme un petit nerd que j'étais, qui lisait les journaux, qui faisait des exposés oraux sur les négociations de l'accord du lac Meach. Peux-tu imaginer ça, toi, dans une classe? À quel point j'étais pas populaire? Pourtant, c'est quand même des retombées qui nous affectent Ben, encore oui. ces temps-ci. hein. Ben, mais ça me rappelle quand même que cette année, ça va faire comme 30 ans que je suis impliqué en politique active. Intéressé par la chose politique. Intéressé par la chose, mais aussi intéressé puis au point où, à un moment donné, tu dis, ben regarde, si je veux qu'il y ait quelque chose qui se passe, ça serait le fun que le monde y aille. Puis après ça, tu te rends compte que le monde n'y vont pas tout le temps, puis tu te dis, ben moi non plus, j'y vais pas. Fait qu'il faudrait peut-être que j'y aille. Fait que là, tu commences. Là, tu commences. Puis là, après ça, t'es rendu que ça paye le loyer. Mais pas le chalet, j'ai pas de chalet. T'as pas de chalet? J'ai pas de chalet. Mais pourquoi pas? Ah me non, semble mais que t'as plusieurs enfants. famille reconstituée, 4 enfants, oui. Ben oui, mais il faut que ça vive dans un chalet, ces affaires-là. Non, mais c'est... Ah, tu loues l'été un petit peu, là. Des fois, l'été un petit peu. Quand OK, même, c'est quand bon. même. Mais t'habites dans quelle municipalité? Montréal. Ah, OK, c'est bon. Ben oui, Non, mais je veux dire, peut-être que t'aurais Quand une même. maison Non, non, genre, non, non, à non. l'extérieur. Parce là. que pour nous, le chalet, c'est du trouble. Et comme disait Yvon Deschamps, le bonheur haït le trouble. c'est vrai. C'est très bien dit. Tu t'occupes de la peinture, de la plomberie, de la bonne, Oh oui, de oui, déneiger, tout ça. Moi, les deux personnes que je connais qui ont un chalet en dehors de l'île, ils ont des problèmes de jeunes qui vont squatter puis qu'ils pètent tout. Pète puis tout, ils s'en casse tout vont. après. Ouais, Ouais, ouais. non. ouais. Au moins, si tu squattes un chalet, peux-tu comme leur barrer puis
nettoyer ta marde, me semble. Les jeunes de nos jours, Ah, ça squatte tout rayonnant. croche. Hein. Ça, Hey Tommy, hein, cette semaine, les Pop-Tarts, le chalet, Ah, ça ça brasse. va bien, là. Ça brasse. Ça va Puis bien. sinon, t'as-tu comme une maladie qui te fait plus peur que les autres? Une maladie. Ouais, qui te fait plus peur que les autres. Peut-être pas que tu l'as présentement, mais Ah non, je veux dire, j'espère une que affaire- non, en fait. Ben déjà, t'as-tu une maladie? Tout le monde en a une, Bruno. T'es pas obligé de me dire laquelle. Je suis député déjà. C'est une espèce de- un petit bout de malade, Ouais, vouloir ouais. faire ça, là, tu t'exposes à bien des affaires. Ah, non, j'ai pas vraiment peur d'une maladie plus que d'autres. Tu sais, Ah j'ai- ouais? ben, comme tout le monde, j'ai des grands-parents, oui. Puis, C'est t'es les autres qui vu- commencent à collectionner ben là, ça. tu les as vus passer par des maladies, puis il y en a qui sont moins cool que d'autres. Ah, mais- ça, je le sais. Ma mémé est morte de l'Alzheimer, puis depuis, c'est ma maladie qui me fait Ah, le plus c'est peur. c'est celle-là, oui. Oh, Ouais. ouais. Mais Puis c'est weird, celle-là, parce que qu'est-ce qui arrive au paradis? Tu sais, mettons que t'es croyant, là, puis que mémé, elle meurt, puis elle se rappelle plus d'une autre personne, puis là, elle s'en va au ciel. Que, tu sais quoi, les Jéhovah, eux autres, ils ont répondu à ça. Mais Tu Tommy, reviens c'est à pas sa 29 ans. conscience qui va dans le paradis, c'est son âme. C'est une autre affaire, ça. Tu Hey, viens-tu de dans venir? quoi dans- je me suis Oui, embarqué? effectivement. Excuse, on Ouais, t'écoute. non, mais... non, j'ai une grand-maman qui a eu la maladie de l'Alzheimer aussi. Ah, puis fuck ça- that, dude. Mais en même temps, comme disait mon père, c'est une maladie qui s'auto-guérit parce qu'à un moment donné, tu oublies que tu es malade. Je comprends. Bon, c'est une maladie que les répercussions sont plus pour Pour tes les proches. autres, Ouais, que ouais. la personne elle-même, Ouais, à un moment ouais. donné, là, tu t'atteins un point où tu le sais plus juste plus. Là. Effectivement. C'est une Ouais. joke, ça me rappelle une joke que hey, puis je l'avais commencé à TV, puis je l'avais pas fini, fait que je l'ai fini là. Ah ouais. C'est un gars, il va chez le médecin, puis le médecin il lui dit: Monsieur, je regarde votre dossier, puis j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. Puis là, le gars, il fait: C'est quoi la très mauvaise? Ben, monsieur, vous avez le cancer. Puis là, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui a sonné dans le show à TV, puis là, la grosse chialeuse. En tout cas, là, il dit: Ben, c'est quoi la très mauvaise? Là, ben, vous êtes Alzheimer. Puis là, le gars, il répond: Ben, au moins, j'ai pas le cancer. Ouais, ça élimine des problèmes à un moment donné. C'est ça, exactement. Puis sinon, t'es-tu un collectionneur de quelque chose, toi? Là, je comprends que t'es rendu à partager à la maison avec 4 flots. C'est plus difficile d'avoir son petit coffre à pêche fermé avec... Avec un paquet de gogos, Ouais. j'ai un petit peu tendance à, quand je vais en voyage, à aller chercher des macarons ou des pins politiques, tu sais, Oh! qui viennent de différentes places. Je reviens du Vietnam, fait que j'ai ramené une coupe de cossins. Ça veut dire que t'as des flashbacks du Vietnam, dude! Le gars, il revient du Vietnam! C'est encore... Dude! C'est le pays, le premier exportateur de flashbacks, encore de nos jours, là. Ah ouais! Tu peux-tu regarder la place où le mur devient le plafond puis imaginer un hélicoptère? Flop, 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 flop. Ah, ça, je l'ai senti! Alex, C'est débile. Puis c'est quoi là-bas? Ils ont-tu changé leur attitude? Ça va-tu Non, mieux? ça va bien. C'est juste que maintenant, non, ils sont sympathiques. Juste maintenant, comme je vais pouvoir dire aux gens, tu sais, comme Yeah, when I was in Vietnam. I was in Nam! Juste Nam! Nam, when I was in Nam. Hey, t'es rendu avec des flashbacks du Vietnam, c'est capoté. Mais tout ça pour ouais, des pins, une couple de pins. Ben c'est sûr. Mais On a vu Uncle Ho. Parce que Ho Chi Minh, ils l'ont figé. Non, mais ils l'appellent comme ça là-bas, Uncle Ho. Uncle Ro, Oui, je sais pas Oncle c'est quoi. Ho. Je sais pas c'est quoi. Oh, Ho Chi Minh? Ho Chi Minh, le monsieur qui a fait Mon oncle Ho? l'indépendance de. Ouais. Ah, ils l'ont figé. Oui, Ils comme ont- Lénine. Ils ont saucé ça dans l'époxy, puis Ouais. ils ont dit... Puis tu peux aller le voir, puis ouais, il a l'air un petit peu botoxé, là, mais à mode. Puis les Vietnamiens, ils l'envoient, une fois par année, ils l'envoient à Moscou, parce que c'est les Russes qui savent comment garder ces Ça corps-là, ça frais pendant longtemps. Fait qu'ils leur nippent là-bas. Puis après ça, ils les renvoient au Vietnam. Ils Une leur fois par saucent année, dans hein? l'époxy. Une fois par année. Une fois par année, c'est ça, ils le remettent dans le... Dans l'avion. C'est donc bien weird. Fait que toi, mettons, avec la job que t'as, ça pourrait t'arriver, ça? J'espère que non. Un voyage payé en Russie à chaque année. Ben non. Tu viens peut-être de me trouver la maladie que j'ai le plus peur. Parce qu'on sait pas s'il est mort, lui, là-dedans aussi. J'espère que Sûrement, oui. Si on se base sur la science, mettons, Ouais, ouais. mettons. Ben, ça Ouais. existe, ça, j'ai entendu dire. J'ai lu ça sur un site. Hey, qu'est-ce qui t'a le plus aidé à te faire élire, tu penses? Jack Layton.
C'est vrai. C'est honnête. Très bonne réponse. C'est pas mal ça, là, au début, là. On va se le dire, là. C'est pas mal triste, hein, pareil. Il me semble qu'il est comme... C'était le fun, ce que ça partait, tout ça. Puis là, on a oublié que c'était le fun parce que le moustachu, il a pogné de la merde. Puis il était plus là. Puis écoute, c'est le gars qui était... Il nageait, il allait au gym à tous les jours, il mangeait super santé, super en forme tout le temps, puis il pogne une shit. C'est ça. Ce qui fait, depuis ce temps-là, je mange n'importe quoi. Je fais pas de sport. Ah ouais, ben tu suis l'exemple de ton mentor, mais t'apprends de ses erreurs. Fais pas ça, ça sert à rien. Là, mettons, y a-tu comme un protocole? Là, on a comme entendu parler de linge en masse, là, mais mettons là, que t'es assis dans la chambre des communes. Les communs, des ordinaires, là, c'est ça que ça veut dire. Puis tout le monde est comme super important là-dedans. Ça t'arrive-tu de sortir ton téléphone puis de jouer à des jeux? Oui. Ah. Même regarder des films. Dans la chambre? Hey, c'est capoté. Oui, monsieur, ça. c'est capoté. Oui. Mais écoute, j'ai quand même l'avantage d'être dans un lieu de travail là-bas où, à côté de moi, il y a un gars qui est assis, qui porte un tricorne puis une épée. Wow! Comme en 2020, là. Ouais. Wow! Ouais, C'est le sergent d'armes, là, lui, là. Fait que si tu te fais chicaner par le boss au bout, là, qui est sur sa chaise, il peut te sortir. Puis la preuve de son autorité, c'est qu'il y a une épée. Ben oui. Ça. Puis il y a un Si la tricorne. porte ferme, c'est lui qui décide. Ouais! Ben quoi que toi, tu pourrais aller pogner la grosse masse en or, là. Ah, c'est bol. Ça serait osé. Mais je pourrais. Mais elle est lourde. À soigner, ça serait difficile. C'est une arme plus 3 certain, ça. Ouais, ouais. En tout cas, je pourrais chercher mon Ankylosaurus en moi. Mais parle-moi de cette grosse masse-là. Y avez-vous trouvé un nom? Pas ce que je sache, mais il faut savoir qu'une fois qu'elle est sur la table, toute fige, puis il y a juste les députés puis les pages qui ont le droit de rentrer dans la chambre. Puis une fois qu'elle est sortie de la salle, n'importe qui peut rentrer pour faire n'importe quoi. Ouais. Ouais, je sais pas si vous savez ça, mais c'est un esti de grosse régine de bâton magistral en or que là, ils sortent ça avec des gants puis tout. Puis là, ils mettent ça sur un rack. Puis quand c'est sur le rack, comme tu dis. Tu déjà touché? Sérieux. Non, t'as pas le droit. T'as pas le droit. T'as pas le Imagine. droit. Non, ben non. Imagine. Les répercussions. Puis quand la masse est sur la table, tu n'as même pas le droit de passer entre, parce que la table a fini, puis après ça, tu as un espace, puis après ça, tu as le président de la Chambre qui est là. Tu n'as pas le droit de passer entre le président de la Chambre puis la masse. C'est comme, tu sais, Haddock, là, dans Tintin au Tibet, Money, il faut qu'il passe à gauche du truc. Je pense que c'est impossible, c'est interdit, mais on a le genre de patente de même aussi. Ouais. Puis si tu le fais, c'est quoi qui arrive? Y a-tu un sort? C'est-tu de la 7 ans de malheur? Le gars, il y a ou, une épée. Le gars avec l'épée, il arrive. OK, c'est tout. OK. Du parlementarisation. Parlant de... Est-ce qu'ils font une incantation quand ils la mettent aussi? Ou Non, ils font une parade. fait que c'est comme C'est un un genre peu ça. d'incantation? Il y a une Parade. Il y a un rituel. Ça s'appelle une parade. Hey, Ok. je peux-tu vous raconter quelque chose? Ben, t'es là pour ça. OK, dude. je suis là. Et les règles dans cet édifice-là, c'est vraiment drôle parce que des fois, on est supposé de travailler jusqu'à 6h30. Là, j'ai dit une anecdote, je vais t'en raconter deux. On est là pour ça. La première est plus rapide. On est supposé de finir à 6h30, puis à un moment donné, il y a comme plus d'orateurs qui sont prévus sur l'ordre du jour, puis là, il n'y a plus de projet de loi à étudier, puis là, il est comme rendu 5h45, là, tout ça, puis là, tout le monde se rend compte que... Et le président de la Chambre peut se lever, puis il va demander à tous les députés qui sont là, est-ce qu'on s'entend qu'on voit l'horloge à 6h30? Est-ce qu'on peut aller jouer dehors pour le reste de l'école? Puis s'il y a un consentement unanime qu'on voit l'horloge à 6h30, il est 6h30. Hey, d'après moi, ça doit être un des rares consensus unanimes C'est qui se rare, passe ouais, dans ça. Tout le monde veut sacrer son camp. Hey, puis c'est pas rien, c'est changer le temps. C'est changer le temps. Vous Y êtes- a-tu beaucoup de milieux de travail qui sont capables Que de tu peux changer faire le ça? temps? Ben non. Tu sais, ben non. l'accélérateur de particules, peut-être, là, tu sais, en Suisse. Je comprends. Oui, oui. Ce genre Même- de place-là. Même les satellites dans l'espace vont tellement vite que l'armée américaine est tout le temps obligée de comme réajuster leur horloge pour que ça fitte Ah oui, avec... pour que ça fitte ouais, avec l'orbite. ouais. OK. C'est une affaire de vitesse, ça te fait perdre du temps parce que plus tu vas vite, plus tu te rapproches de la vitesse de la lumière, puis plus tu sais de quoi je parle. là. Ça va vite en Ça estime. va vite, ça. T'as parlé que t'as... Oui, Moi, la deuxième. deuxième anecdote. Attends, sinon, je peux-tu? Après ça, Ben, je te laisse t'en lousse. prie, là. mais non, tu te vas laisse laisser lousse dans après. 4, t'en feras 4. C'est comme les journées au Parlement, ils finissent juste quand on s'entend qu'il y a un ajournement.
OK? Puis là, c'est la petite table où il y a la grosse masse, là. Il y a aussi un gros bloc. Il faut y trouver un nom à cette masse-là. Ouais, trouve-y. Ben là, c'est plus votre job, là. Gontran, genre. Ah, ça, c'est pas pire, ça. Tristan. Tristan! Godefroy. God- Godefroy, je pense qu'on a... Ça va être dur à battre. Un dur à battre. OK. Alors, regarde, sur la table, il y a un petit carré, puis là, c'est écrit genre le lundi 9 février 2020. Ouais, quelque chose du genre. Mais moi, en 2011, on part sur un filibuster, c'est-à-dire qu'on va parler jour et nuit pour quelque chose avec le syndicat des postes, en tout cas. Fait que là, il n'y aura pas d'ajournement. Fait qu'on commence le jeudi 23 juin, si je me rappelle bien. Fait que le vendredi, on continue à parler. On parle de la nuit de vendredi à samedi. Le Là, quand samedi, tu on dis parle... mettons, tu peux comme high five, puis il y en a un autre qui prend le Oui, relais. à 20 minutes. Chacun OK. a 20 minutes. Fait que là, on était une centaine de NPD. À l'époque, on était beaucoup. Puis là, on pouvait aller dormir. Puis là, on va tout parler, puis on finit par arrêter ça le dimanche à midi à peu près. OK. OK? Sauf que le dimanche à midi, sur la table, là, avec Godefroy, là, comme il n'y a pas eu d'ajournement, on est encore le jeudi. Ben oui. Fait que jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on l'a fait la semaine des 4 jeudis. Wow! Wow! Hey, Ça, c'est pas pire, ça, la là. puissance d'un Je dois policier. tellement d'argent. Hein? Va te payer la semaine des 4 Ouais. jeudis. C'est en 2011. Ah, J'avais aucune idée que quand tu étais élu, tu avais le contrôle sur le temps comme ça. C'est capoté. C'est débile. Puis là, sinon, je veux dire, tu es au fédéral, il y a quelque chose, je pense qu'il y a un éléphant dans la pièce, presque littéralement. C'est quoi que tu préfères de notre reine? C'est qualité mécanique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ah, j'aime ça. Ah ouais. Ah, il était sexy en esti, Elisabeth. Elle était dans pas Deuxième pire. Guerre. Tante Ouais, bébête, ouais. là, à l'époque. Plus qu'aujourd'hui, en tout cas, au moins. Ouais, ben oui, aujourd'hui, il y a son âge qui devient un facteur. Mais On- disons on que la je suis salue, pas, là. je suis pas monarchiste pour 200 millions. Ben, je te reconnais là-dedans. Tu mettrais qui ces scènes à la place? Ah, ben on... Mad Dog Vachon, Walden. Non, mais il y aurait un paquet de personnages historiques, là, tu sais, des droits des personnes, des Autochtones, des droits des femmes qui seraient intéressants. Des Autochtones. Autochtones, J'aime oui. ça. Ben souvent, on C'est que j'ai dit de pas on y correct. pense pas absolument rien, man. En deuxième, à part de ça, Ouais. c'est cool. Tu mettrais-tu genre... Non, ma gueule. T'es-tu un joueur de jeux vidéo? Pas du tout. C'est pas... non, mais si t'écrivais des affaires geeks... mais peut-être parce que là, tu te Ah, même ramassais pas à- geek, même pas geek nerd. Ouais, OK. OK. L'autre à côté. Ouais, je comprends. Il est moins le fun, lui. Ouais, ben souvent, ça se partage moins aussi, une spécialisation. Mais sinon, si ma question est partie. Les jeux vidéo. Ouais. Magic? Tu t'en allais avec C'est quoi ça? tu mets sur tes toasts le matin? Beurre de peanut confiture, si tu... Ah, c'est toi qui fais ça! Oui, il en reste un encore. Ah! Puis c'est quoi, tu mets 2 toasts dans le Des toaster? applaudissements dans la salle. J'ai jamais eu d'applaudissement aussi gratuit que ça. Et pourtant, il est député. mais quelle confiture? T'as-tu comme... Ben, je veux savoir. En tout cas, bonne maman sont dures à battre. Ah! Ouais. OK. Ah non, là-dessus, je fraise. suis plus traditionnel un petit peu, là, tu sais. C'est là que tu sors le 2 piastres de plus pour avoir un pot de cruft, Oui. de beurre de pinot cruft. Non. Avec un tréma, là. Non? Ça, non. Non, ben, t'es beurre de pinot standard aussi. Ouais. T'as-tu un chien? Non. T'es-tu chatouilleux? Oui. Cool. Je déteste qu'on touche à mon nombril. OK. Ah. T'es comme un boss de shooter, toi, t'as un bout qui brille. là. Mais malheureusement, mes enfants, ils le savent, fait qu'ils passent à côté de moi. Puis, Heureusement. ouais, j'aurais pas dit. Ils ont la switch on-off de papa, là. Ouais. Puis, sinon, t'es-tu un cinéphile un peu? T'as parlé de cinéma, là. Ben, un peu, mais là, tu sais, aller au cinéma de temps en temps, oui. J'ai eu des années où je me tapais comme, tu sais, toutes les Woody Allen à chaque année, puis après ça, chaque année, je regardais tous les anciens Woody Allen, tu sais, juste pour être sûr que je me rappelais c'était quoi, Manhattan, puis... Ah! T'en as-tu un préféré, Woody? Il y en a qui disent que depuis qu'il a rencontré le vrai amour, il est plus comme avant. Ouais. Faites pas de recherche.
Everybody says I love you. OK. Première fois que j'ai aimé une comédie musicale dans ma vie. Ah! Ça Il quétaine t'a puis fait cheap. Là, ouais. puis à ce moment-là, j'ai trouvé ça bien. T'étais-tu tout seul ou tu peux me le dire? Y avait-tu comme une dame à côté de toi? Ou? Je pense que j'étais tout seul. Sûrement. Puis, Puis, j'aimais beaucoup ça, aller au cinéma tout seul d'ailleurs. Ah ouais? Ouais. Hein? C'est comme un moment de tranquillité. Tranquillité, puis t'es pas avec quelqu'un, t'es obligé de partager tes sentiments avant ou après, comment tu as trouvé ça, puis tout ça. Là. Ouais. Puis je veux dire, sinon, c'est aller à l'église, puis le show est tout le temps plate. Là. Les chroniqueurs valent plus rien. Ah non, c'est pas. Ben, c'est vieillissant, hein? Ben oui, écoute, c'est pas facile. C'est un peu redondant maintenant. Ben oui. T'as-tu entendu parler de l'entité supérieure parfaite qui considère notre opinion comme bien importante? C'est quand même weird comme concept, ça. Il y a le contrôle sur ma vie, mais ce que je pense, c'est super important. Oui. En tout cas. Hey, là-dessus, est-ce que tu joues à Magic the Gathering? Je ne joue pas à Magic, j'ai aucune idée c'est quoi. Est-ce que tu parles d'autres langues que l'anglais puis le français? Pas vraiment. Je connais un peu d'arménien. L'arménien? Ouais. Hey, c'est le champ gauche. Qui l'a vu venir, celui-là? Qui l'a vu venir? L'espagnol, d'habitude. L'espagnol, ça va un petit peu plus, mais ma conjointe est une Montréalaise d'origine arménienne. On a trouvé la réponse. Fait que, tu sais, Kezi Gesirem, là, ça veut dire je t'aime. Qui dit qu'il s'y rème? Kezi Gesirem, ça veut dire je t'aime. Tu l'apprends assez vite, mettons. Oh, c'est cute. Merci. Qui dit qu'il s'y plaisir. rème, moi aussi? Là-dessus, il va y avoir des chroniqueurs qui vont passer. On va parler de tout et de rien. Avant d'aller dans le show, s'il te plaît, Alexandre, j'aimerais ça que tu nous fasses un indicatif. Oui. Bonjour, ici Alexandre Boulris de blablabla, Émule de Jack Layton, ou comme tu veux, et je n'écoute jamais 70%. Je veux ton nom, puis 70% dans la même phrase, quand tu veux. Bonjour, Alexandre Boulris, député de Rosemont, petite patrie. Parce que 70%, c'est bien en masse, puis badrez-vous pas avec l'autre 30%. C'est bon, ça. C'est correct, ça? J'aime beaucoup ça. Ouais, let's go, Guillaume, on s'en va vers le premier bloc de nouvelles. Là. Merci, Guillaume Blais, s'il vous plaît. Bruno. Mais certainement. Des justiciers amateurs ont décidé de prendre les choses en main la semaine dernière, attaquant et vandalisant la maison de la docteure Yvette Cleot, une spécialiste à l'hôpital de Royal Gent de Newport au Royaume-Uni. Les suspects ont écrit le mot pédophile sur la maison de la docteure qui a dû quitter sa maison craignant pour sa sécurité. Les autorités ont confirmé que l'attaque a été perpétrée suite à une confusion entre le mot pédophile et le mot pédiatre, profession de la victime. Oh, tabarnak, man! Mon outrage est en train d'arriver encore, là. Il y a encore du stock à livrer, là. Ça... Voyons donc, câlisse! Hey, le monde devient une cave partout. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais faut être inculte en tabarouette pour confondre les deux, là. Minimum, ça n'a pas de bon sens! Ouch! Mais puis probablement qu'il était pas tout seul, là, on s'entend? C'était une gang de monde qui était tous d'accord pour dire que ça n'avait pas de bon sens qu'il y ait une pédiatre dans notre ville. T'as-tu vu? Il n'a même pas fait le porte-à-porte pour nous le dire. Mais on sous-estime souvent le mouvement anti-pédiatre dans notre société. Ça, c'est encore Facebook, ça. Ça, c'est encore Facebook. La petite gang de cave. Hey, si vous en connaissez un de cette gang-là, dites-y qu'ils m'écrivent, s'il vous plaît. Oui, un touriste revenait de son hôtel, vers son hôtel de Minneapolis vers 3 h du matin samedi dernier, a tenté de traverser la rivière Mississippi couverte d'une fine couche de glace à pied quand le prévisible est arrivé. La glace ayant cédé sous ses pieds, l'homme est tombé dans la rivière. Il a heureusement été sauvé par les officiers des services d'incendie. Lorsque questionné sur son choix de raccourci, l'homme a affirmé que Google Maps lui avait dit de traverser la rivière. Un porte-parole des services d'incendie de Minneapolis a affirmé croire que Google lui proposait plutôt de traverser le pont non loin de son emplacement lorsqu'il est tombé dans la rivière. Et voilà.
Oh là 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 là. Mais tantôt, tu parlais d'entités supérieures qui nous disent quoi penser puis quoi faire. Google, man. Google, c'est- ben oui, ils ont tout, en tout cas. Oui, Oui. ils ont tout. Ils ont tout. Hey, let's go. Oui, certainement. Selon un sondage effectué à l'université Lowell, Massachusetts, une majorité de démocrates de l'État du New Hampshire préféraient qu'un météore géant s'écrase sur la Terre, éliminant ainsi toute forme de vie, plutôt que d'avoir à survivre à un autre 4 ans de Donald Trump à la présidence. En effet, 62% des répondants ont affirmé préférer le scénario apocalyptique du météore, tandis que 38% préfèrent le scénario apocalyptique de la réélection du président Donald Trump. Une campagne Twitter a d'ailleurs été lancée pour Doux Météore de la mort 2020. Donc, Votez pour l'apocalypse. Ouais. Hey, wow, hein, c'est rendu... ben, j'avoue que c'est assez particulier, ce qui se passe au sud, là. Je pense que finalement, comme la gros boss orange, il est allé chercher l'épée de la fin, puis ça lui a permis d'aller tuer la sorcière, puis Ouais. de ramasser la magie. Là. Ouais, c'est ça. C'est capoté, ça. il a réussi à détruire le rayon laser bleu qui pointait vers le ciel Ouais. de sa réélection. Ouais, c'est assez ouais. capoté, ça. Fait que, ça, vous pouvez faire des recherches Google là-dessus, mais partagez, je sais pas, partagez-les pas sur Facebook. Alex? Non, ben, il faut partager pas ça, effectivement. Mais écoute, l'élection de Donald Trump, on avait fait, moi puis mon staff puis ma gang de militants, était venu chez nous pour aller regarder la soirée des élections il y a 3 ans et demi à peu Puis près. veux pas, vous êtes la gang orange. Ben oui, mais là, on n'aime pas ce Non. là. Écoute, on avait même fait, ça avait été super long, on avait fait un mur de nachos pour le mur avec le Mexique, tu sais. À la fin de la soirée, les nachos goûtaient pas bon. Ben non, c'est sûr. C'était très tristounet. Et je dois avouer, mais dites-le pas aux contribuables, là, mais le lendemain, j'ai fermé mon Moi, bureau. je peux rien dire, moi. Le lendemain, j'ai fermé mon bureau à Montréal pour donner un jour de deuil à mes employés. Ah, boy, hein? À ce point-là. Ouais, Ouais. ben, c'est fair, c'est fair. C'était traumatisant. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que. Puis il y a des répercussions qui vont nous toucher, mais même si c'est le pays d'à côté, c'est assez capoté, ça, là. C'est très capoté. C'est très inquiétant. C'est très capoté. Puis t'as pas de chien, hein? Non, j'ai toujours pas de chien. Si t'en avais un, là. Écoute, je vais te raconter quelque chose. On a eu des chats chez nous. Ah, fuck that. Non, mais écoute, ça a rapport avec ton chien, tu vas voir. Premier chat qu'on avait chez nous, tu sais Encore comment le il chat. s'appelait? 2 fois des chats. Oui, il s'appelait Pitou. Hein? Ben pourquoi t'as pas eu un chien? Parce que le seul parti pour lequel mon père a déjà milité dans une campagne électorale, c'était le parti Rhinocéros. Ah, ben c'est moi. Ouais, C'est moi. C'est moi. C'est- Ben oui, d'ailleurs, t'avais l'air un petit peu choqué sur Twitter dans le temps quand on a pogné Maxime Bernier pour venir nous aider à gagner. J'avais- Malheureusement, pour notre candidat là-bas, j'avais envie de dire au monde de voter pour votre candidat. Parce que là, c'était beaucoup plus drôle, en fait. Effectivement. Mais c'est pas nous autres qui avons inventé ça. Hein. Ça date de... Ça fait longtemps. Les créditistes Oui, faisaient oui, ça mais dans je pense les qu'il y a déjà années eu 60. un René Lévesque contre René Lévesque. Voilà, Il y a déjà voilà, eu ce des genre d'affaires, histoires là. comme ça, oui, juste pour fourrer le monde. Est-ce que c'est niaiseux, là? D'ailleurs, c'est lui qui a eu le plus de votes à cette élection-ci. Oui, chez c'est le Rhinocéros. candidat Rhinocéros qui a eu Ah le oui, plus le de- Ah, meilleur ben oui, score. et de Bravo, loin. Bravo. Et Ben de moi, loin. j'ai trouvé ça un peu plate parce qu'on est un parti légitime. On existe depuis, je pense qu'à part les conservateurs, vous autres, le NPD, puis les libéraux, on est le parti le plus vieux, ancien, ok. ouais, le plus ancien au Canada. Et je veux dire, il a fallu un stunt niais comme ça pour... puis je ne sais pas, tu peux ramener ça dans ta gang, là, mais la conspiration là, qu'on s'est fait payer, là, ben, c'est qu'on a à toutes les élections, on tape le nom de chacun des chefs de parti dans Facebook. T'essayes de trouver on quelqu'un essaie. d'assez Facebook. willing. Oui. Et d'ailleurs, je peux peut-être spoiler tout de suite qu'il y a une fille qui s'appelle Justine Trudeau qui... En Papineau? Ouais, ben, on va la faire, On va la on faire peut la venir, oui, parachuter. Mais elle vient d'avoir 18 ans. Donc, elle était trop jeune pour participer aux dernières. On va politiser ça. Prochaine fois. Puis sinon, de quoi? Ah, je pense qu'on pourrait aller vers un autre chroniqueur. là. Écoute, si tu veux, Tommy. Alex, je vais avoir quelque chose à te demander. De quitter la scène? Non, absolument Oui, mais moi, pas. je veux quitter la scène. Non. Non. J'aimerais ça... J'ai vraiment envie. Ah ben, juste avant que tu ailles virer là, j'aimerais ça que tu demandes à notre house band qui nous amène un autre chroniqueur. Dans tes mots, là.
Cher Osmond, pouvez-vous amener un autre chroniqueur, s'il vous plaît? Mais bien sûr, ce livre n'est pas l'œuvre des hommes, ce livre, c'est la parole de Dieu. Hello. Aujourd'hui, je me suis demandé qu'est-ce que ça donnerait, salut, bonjour, s'il y avait du café décaf à la place d'avoir du café. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à cette toute première édition de Salut va chier. La fille, elle a un de mes chocolats favoris dans la bouche, puis elle me dit, tu m'avais dit qu'il n'y avait pas de peanuts dans ces chocolats-là. J'y réponds, je suis porte-parole de la compagnie, je suis pas confiseur. Gino est en onde. Salut va chier tout le monde, ici Gino Chouineux, bienvenue à Salut va chier, votre émission matinale complètement décaféinée. Salut va chier, Jacques. Salut va chier, Gino. Il y a eu un incendie criminel à la SQDC. On s'en va rejoindre Steve Mortel à Brossard. Salut Steve. Mes mains sont grandes, ça n'a pas de bon sens. Salut Steve. Oui, bon, les incendiaires ont mis le feu à la SQDC parce que selon leur dire, ils voulaient fumer le plus gros bat possible. Vers 22h, la police a arrêté les deux gars. Vers 22h15, le char de police est revenu avec les deux gars, puis 48 sacs de Doritos au chaleur extrême. Il y a un pompier qui a pris en feu en essayant d'éteindre la marchandise en feu. Sérieux les gars, j'ai jamais vu un gars pogné en feu et être aussi relax. Il est sorti de la SQDC en sortant, en disant... il est sorti de la Il est sorti de la SQDC en criant « Checkez ça les gars, je suis de Human Torch! » Sérieusement, j'espère que les gars vont l'éteindre bientôt. Ça commence à sentir le chalet suisse dans la place. Merci Steve. Ça devient des nouvelles relax pour une fois. Bon, là, Georges, le coronavirus. Oui, le nombre de cas augmente drastiquement en Chine. On va aller rejoindre Richard Larides qui est à Wuhan. Si bol, Richard, qu'est-ce que tu fais? T'es habillé comme si t'allais manipuler l'uranium. Ma gang de tabarnak, c'est quoi l'idée de m'envoyer courir le virus en plein où est-ce que l'épidémie? Ben, ce que t'as fait avec ma femme, c'est la photocopieuse au party de bureau, je le prends vraiment pas. Il y a des villes complètes qui sont en quarantaine, plus de 500 morts. Sérieusement, je sais même pas si je vais survivre, les gars. Ah, arrête, t'as plein de protections, t'as un saut blanc, des lunettes, un masque. Ouais, c'est vrai que je peux aller de partout. Il y a même un Chinois qui a pris un selfie de moi parce qu'il pensait que j'étais François Mascotte dans son costume de spongy. Les Chinois connaissent François Mascotte. Ils sont très friands de culture québécoise. Tantôt, il y en a un qui m'a cité un épisode complet de Sous un ciel variable en mandarin. Bon, je comprends pas le mandarin, mais je présume que c'est ça qu'il voulait dire. Merci, Richard. On vous rappelle que TVK est le poste officiel du coronavirus. Grâce à nous, vous pouvez suivre l'évolution du coronavirus en temps réel. Et on va même le recevoir en personne à Denis Lévesque ce soir. Sérieux, si après notre couverture du virus, vous n'êtes pas rendu à caler des bouteilles de Purel, c'est parce qu'on va avoir mal fait notre job. Ouais, c'est très important d'avoir peur, puis oubliez pas de vous méfier de tout ce qui vient de la Chine, le hot des Chinois, la chanson Les Chinois de Mitsou, le canal de la Chine. Ouais, on n'est jamais trop prudent. Hier, j'ai un ami qui a ouvert un biscuit chinois, puis sur le message, il était marqué « Je te tousse dans la bouche ». Pas de chance. Ouais, c'est moderne, c'est « Ayez peur, calice ». Stéphanie Vieille à la météo. Salut, va chier, Stéphanie. Salut, va chier, Gino. Y a du verglas, des vents violents, des accumulations de marde blanche comme il n'y en a jamais vu, mais c'est correct, continue d'acheter des pick-ups. Merci, Stéphanie. On va aller rejoindre Patrick Larumaré à la circulation, mais il est pogné dans le trafic, ça attend. On passe maintenant à la chronique de Benoît du Tabarnak à Cube Radio. Salut, va chier, Benoît. La vie, c'est de l'hostie de marde. Merci, Benoît. On va maintenant rejoindre Sabrina qui va nous présenter une nobody de la voix. Salut, va chier, Sabrina. Salut, va chier, Gino. Oui, on s'entretient avec Mélanie qui a chanté hier à la voix. Et il y a Éric Lapointe qui s'est retourné. Juste Éric Lapointe.
Maman Fabienne, elle s'auto tout le temps. Demande à Sabrina, elle va te le dire. Je m'en crisse, Gino, c'est une émission insignifiante, c'est pour divertir la plaine. Pendant ce temps-là, on parle pas des changements climatiques, des abeilles qui disparaissent, des autochtones qui se font approcher par la GRC parce qu'ils veulent pas se faire voler leur terre par des compagnies de gaz, la troisième guerre mondiale qui nous bat en bout du nez, puis la montée de l'extrême droite partout dans le monde. Fait qu'il a trouvé que ma tune était bonne. Regarde, Joe Bocan l'a fait cette tune-là des années 80, puis aujourd'hui, il y a personne qui parle d'elle. Penses-tu qu'on va se rappeler des filles dans 5 ans? Gino te l'a dit, Lara s'est pas retournée. Mais vite de même, là, Lara Fabian est rendue à la voix. Ben, en fait, elle était là l'an passé. Je pense qu'à Star, c'est Cœur de Pirate. Ah. Elle était là l'an passé. Moi, j'ai réalisé ça en fin de semaine. Là. Mon idole, Lara Fabian, ça fait MILF. Ça en dit beaucoup. Excuse-moi. On est de retour à Salut va chier. Va chier, Jonathan. Fais-toi-en pas avec ça, Mélanie. Si ça peut te rassurer, Costco engage en ce moment. Et leurs avantages sociaux sont pas pires. Merci, Gino, de tes encouragements. Ça me fait plaisir à faire des calices. Ça s'est vu. Faut que je sois un petit peu tout seul devant la caméra pour que les madames puissent baver en regardant ma chemise qui est à un hot dog de m'exploser sur le corps. Puis on va rejoindre Dave mon assiette. Oh non, pas lui. Le Canadien, ça va pas bien, hein? Tu trouves que je suis pas bon parce que j'ai pas marqué de but dans la Ligue nationale? Wayne Gretzky a scoré 894 buts dans la Ligue nationale. Ben, tu sauras que contrairement à moi, ben, il en a pas gagné de trophée artiste. Colin Nile, je suis pas de bonne humeur. J'haïs tout le monde. Pis fuck les quincailleries. Non, Dave, prends pas ça de même. Touche-moi pas, Gino. C'est pas parce qu'on a dormi en cuillère une dizaine de fois que tu peux te prendre pour acquis. Bon, ben, merci, Dave. On retourne à la météo avec Stéphanie Villevieille. Ta nature va chier dans ma planche, Gino. Le numéro de suiciration est en bas de l'écran. Merci. Alors, c'est tout pour Salut va chier. Oubliez pas que chez Emmerdement Tanguay, c'est la vente du million. C'est la façon la plus facile de devenir millionnaire. C'est certainement pas avec vos jobs de pauvre que vous allez parvenir. Oh! Passez une belle journée et envoyez chier quelqu'un de ma part. Ah, salut, va te chier, Joe! Ah, c'est cute, hein? Comment tu vis ça, toi, l'effritement de la classe moyenne? Toi, tu t'en crises, t'es rendu pension all the way, là. Ah oui, Ah, toi, t'es assis bien ah oui, confortable, là, c'est sûr. C'est nous autres qu'il faut qu'il panique, pas lui. Sinon, Alex, là, t'es rendu, tu parles en avant de plein de monde important avec le micro. Des fois, il y a le pays te regarde, puis tout. T'avais-tu comme un stress de lié à ça ou c'est quelque chose qui est comme venu naturellement? Mais à dire, c'est drôle parce que, oui, il y a tout le temps un stress qui est lié à ça. Parce que tu peux être bon, puis tu te dis à chaque fois, la prochaine fois, c'est-tu la fois où je vais me planter? OK. Puis tu vas avoir le ridicule, que ça. Mais moi, j'étais, jusqu'à temps que je sois en secondaire 4, incapable de parler devant une classe. Oh! Faire un exposé oral, là, c'était une angoisse. Là. Barré total. Ah, j'étais tout croche, je voulais pas y aller. Puis un prof de français qui nous obligeait à faire un exposé oral, mais qui était un sketch humoristique. Ah! OK? J'avais choisi, parce que j'étais un peu un nerd. Le lac Meech. Non, Raymond DeVos. Le quoi, ça? Raymond DeVos. OK. Oui, un humoriste français. Mon chien, c'est quelqu'un. Puis j'avais fait ce sketch-là, et à partir de ce sketch-là, ça a débloqué. Ah ouais, hein? Oui. À 16 ans, je me suis mis à te dire, hey, ça peut être le fun de parler devant du monde. Ça Ouais. ouais. Puis tu peux, faire rire, émouvoir, choquer, mobiliser, puis tout ça, c'est des boutons émotionnels. Puis quand tu es capable à un moment donné d'être capable d'ajuster ton discours, puis de faire réagir les gens, la foule, c'est vraiment le fun. Ben oui, ben c'est sûr, c'est un talent de politicien à la base. Ça, Et puis de d'animateur. DM, de jeu de rôle et d'animateur. C'est sûr. Ben oui. T'es-tu un joueur de jeux de rôle, de Donjons et Dragons, puis tout? Non, j'ai laissé ça à mon gars. Ah ouais, hein? J'ai un gars tous les samedis, lui, avec sa gang là, dans le SIC, il va jouer à Donjons et C'est lui le Dragons. DM? Non, pas encore. Ah, Non. un jour. Un jour, il va le C'est devenir, rare, il les est pas DM encore. dans la Ouais. vie. Il n'a pas Moi, moyen. si vous aimez les jeux, moi, la seule affaire, c'est Civilisation.
Ah, ben oui. Oui, ouais, OK. Ça... Des jeux Ouais. éducatifs. Très Les éducatifs. Égyptiens avec la bombe nucléaire. J'avais un de mes chums me dit « Hey, je viens de découvrir ça. » J'ai joué comme pendant 7-8 heures de temps. Puis là, je me mets à me moquer de lui, à me foutre de sa gueule en disant « T'es un épais. Comment ça fait? Tu perds ton temps. Tu devrais pas faire ça. » Puis il vient chez nous, il dit « Check ben. » Il me le met dans mon ordi. J'ai joué 14 heures de suite. De suite, hein? Fait que J'ai été me coucher le lendemain matin quand le soleil se levait pour pas que ma blonde se rende compte que j'avais passé la nuit Oh, shit! l'ordinateur. Ah, c'est que c'est bon, ça? Viens-tu de l'apprendre là? Non. Ça fait un bout quand même. Que ouais, vous n'avez discuté. Ouais. Fait que ton jeu vidéo préféré, c'est C'est Civilisation. civilisation. Je Ben oui. Ben, écoute, ça en a un bon à avoir comme préféré. OK. Ben oui, t'as-tu une race préférée? Ben, une civilisation. Ben, C'est un peu daté comme ouais. Ah, là, moi, t'as mis... Je m'excuse, là. moi, les blancs. Ben oui, Pour oui. vrai, là. Allez! C'est les meilleurs. là, Non. tu sais. Je peux-tu absolument rien dire là-dessus, Oui. s'il vous plaît? Je vais répondre la science. OK? Ah, c'est parfait, c'est C'est parfait. bon, ça? Hey, check, Je me gars, mettrai pas dans le trouble. je donne pas ça à tout le monde, là, mais je te donne une bulle. Tu peux peser là-dessus. Pèse dessus. Ah! C'est cool, hein? Ah, il est content, il a touché ma bulle. Ah, t'es pas mal cool. Mais si En tout cas, t'avais un j'ai chien, tu j'ai l'appellerais pété ta combien? bulle. Avoir un chien, genre? Chien. T'es-tu écoute, plus je comme sais gros pas. chien? Gros petit chien. Gros chien. Ah hein? non, les petits chiens, pour moi, c'est un botté de dégagement. Ouais. Imagine la collection de maladies génétiques aussi qu'il faut mettre là-dedans. Ah, là. oui, pour que ça... Non, mais ça survit pas dans la nature, ces Non, affaires-là. c'est sûr, là. c'est sûr. Mais Il y en a que leurs yeux sont pas faits pour être dans leur corps, orbite de Ouais, yeux. deux yeux. Ouais, ça sort, genre. Ouais. Puis ils sont pas capables de dormir sans étouffer, là. Ouais. Ouais. J'ai, non, Grand Danois, ça serait mon... ouais, Oh, quand non, même. c'est très- Mais tu sais, quand tu habites à Montréal... Hey, ça fait des hosties ouais. de gros caca, ça, là. Faut que tu ramasses d'une main, là, c'est capoté. Sinon, est-ce qu'il est écrit dans le livre des règlements qu'un singe ne peut pas être député? Je pense pas. Ni un rhinocéros. Mon honorable primate. Un jour. Ben, en fait, il y a la dame en Abitibi, je la connaissais quand même assez bien, j'ai oublié son nom, c'est niaiseux. Était NPD, puis elle voulait prendre sa retraite. Et on a essayé de lui demander, hey, Rhino juste avant la fin, ça va être un petit bon stunt. Puis elle l'a pas fait. esti. Moi, le monde a des convictions. chicken. Tabarnak. Ouais, ça se peut. Puis toi, c'est quoi qui va arriver quand ça va être fini, la politique? T'écris ton autobiographie, puis tu vas te chialer à la TVA. Je m'en vais. Je me pousse à Cuba. Puis... Oh! Tu te fais un élevage de grands danois. Ouais, c'est ça. Non, j'aimerais ça être prof. Ah! Ouais, j'aimerais ça être prof. Tout J'ai simple. tout le temps, ouais. Puis je trouve que j'ai 2-3 affaires que je vais être capable de transmettre puis d'éveiller peut-être aussi, en fait. Les deux. Et, ouais, Éveiller, je c'est peut-être comprends. plus fun. Ben ouais, puis surtout que c'est un prof de français qui t'a aidé, fait que peut-être redonner à la communauté Ah, étudiante ce que c'est donc bien quelqu'un beau t'a ce que donné. tu dis là. Ben, je fais ça des fois, ouais, c'est capoté, là, ça l'aide avec les filles aussi, bien parler. J'y vais. Vas-y. Non, non! J'ai chatouillé un élu, c'est capoté. Comme un Néo dans la Matrice, lui-ci, il est élu. Mais j'esquive pas les contre-arguments comme lui. Là. Ben non, écoute, ouais, c'est ça, les contre-arguments. Hey, on a besoin d'un autre chroniqueur, gère ça avec notre house band de Guillaume Blais de Blais Entier. Est-ce que vous êtes capable de bring it on un autre chroniqueur, please? Ben oui! Full Colle-moi, band. colle-moi n'importe où, n'importe quand. Colle-moi, chérie, colle-moi toute la journée, toute la nuit. Colle-moi. Salut Belzile Val, ça va super bon. Ça va bien, hey, je viens de faire toucher ma bulle. Ouais. Non, ça non, il a dit que c'était sa zone qu'il fallait pas ça. Moi j'écoute quand que le monde dit ça. Oh! C'était Val Belzile, mesdames et messieurs. J'ai trouvé un nom pour la petite piste de masse. Ah ouais, hein? Julie Masse. Il est fier de toi.
Ça serait vraiment le fun que j'aille donner le nom. Vraiment, vraiment ça. Est-ce que finalement ça va bien? J'allais demander, Tommy. Moi, j'arrive, ça va très bien. Parce que j'arrive du Nouveau-Brunswick. Ouh! J'allais m'acheter du chocolat de Saint-Valentin. C'est du Canada là-bas aussi, là. Pardon? C'est le Canada aussi? Ouais, ça. On a la même reine. C'est le pays des Brayons. Là, je suis allée juste sur le bord, là, à Edmundston, puis je suis pas encore assez big pour aller jouer genre, mettons, caraquette. T'as-tu vu la côte inversée, la côte magnétique? La côte magnétique, ouais. Non, c'est ça. Je suis allée m'acheter juste du chocolat de Saint-Valentin, Cannabis and Vie. Hein? Fait que c'est ça. La madame va passer une belle Saint-Valentin avec ses chats et je les baigne. Des beaux proches. Ce qu'elle aime. Oui. Puis là, aujourd'hui, j'ai une chronique d'opinion parce que, tu sais, je fais pas juste écrire des niaiseries comme humoriste. Des fois, des opinions. Fait que c'est ça. En fin de semaine, on a vu Mathieu Pepper, l'humoriste. Est-ce que tu connais Mathieu Pepper, le charmant Mathieu Pepper, qui a vécu de la grossophobie sur scène? Hein, il s'est fait interpeller par ce qu'on appelle en humour une heckler. Ce qu'on appelle en français une grosse crise de conne qui a trop bu de sangria. Elle l'a traité de gros et de toutes sortes d'affaires. Et là, il a fait un statut Facebook parce que, genre, tu sais, il a fait de la peine, tout ça, c'est normal. Et, tu sais, moi, j'avais le goût de parler de ça parce que, Tommy, peut-être que tu le sais pas, mais moi, je suis une ancienne obèse. En fait, je suis encore dessus. Je suis bien consciente de ça. Ça t'a touché. Mais, ouais, c'est ça, exactement. Parce que, tu sais, je te dirais, dans le fond, que je passe à la bonne page. Ah! Fait que c'est ça, ça me touche beaucoup, tu sais, parce que moi, j'ai eu une chirurgie bariatrique il y a 2 ans. Mais c'est ça, avant, j'étais plus dodue que je suis là. Ça, c'est quand ils disent on taqué l'estomac. Ouais, Pour... c'est ça. Tu sais, que- les gens qui n'ont pas d'instruction, mettons, disent brocher l'estomac. Ben, Mais dans le fond, c'est plus compliqué que ça. Tu sais, ils prennent pris mon estomac, ils l'ont séparé en deux. Un petit pour la bouffe, un gros qui sert plus à rien. J'ai 2 estomacs. Finalement, je suis chemin d'être une ruminante. OK? Fait que c'est ça, j'ai 2 estomacs. Je mange plus beaucoup. Ce qui fait que je suis vraiment la date la plus cheap ever. Ah, on mange une entrée, un verre de vin chaud. Fait que, avis aux intéressés. Puis j'ai entendu dire. Ouais, voilà. C'est, hein, après le chocolat, quand on mange les chats. OK, fait que dans le fond, tu sais, je me suis débarrassée, moi, de 110 livres. Fait que 110 livres, si tu comptes ça, là, tu sais, c'est 440 corps de livres. C'est une élite. Ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est aussi le poids d'une personne, mais maintenant d'une petite personne. Mettons, je me suis débarrassée de Paul Cagelet. Tout le monde devrait se débarrasser de Paul Cagelet. Ah, mais c'est quelqu'un qui m'a dit, fais pas des jokes de Paul Cagelet, c'est pas drôle, ça fait faut faire des jokes de Too soon. Ben oui, mais c'est une joke de se débarrasser de Paul Cagelet. Ça marche? Moi, je sais, mais là, tu sais, je suis en train de chercher, parce que j'écoute des conseils des fois, que je suis en train d'essayer de chercher, bon, tu sais, un autre référent, donc, qui pèse environ 110 livres et n'est pas Paul Cagelet. Ouais, Élise, La tête à Michel Villeneuve. Non, 3 victimes de Paul tu Cagelet. fais un peu. Voilà. Oh, oh. Ben oui. On s'entend avec les conseils. OK, fait que ça change des affaires de changer de catégorie de poids. Ça change surtout le magasinage, je dirais. Tu sais, parce que quand je viens pour rentrer dans un magasin de taille régulière, maintenant, tu sais, je suis comme un peu stressée. Tu sais, je me demande si j'ai le droit d'entrer. Parce que, on va se dire, je me suis pas toujours sentie à l'aise, tu sais, de voir la vendeuse qui regarde avec une face de « ish, j'espère qu'elle vient s'acheter des bas, là. » Puis là, tu sais, je parle d'une boutique taille régulière, tu sais, bien standard, là, je parle pas de, mettons, chez Zara, tu sais. Parce que chez Zara, là, tu peux pas rentrer là, tu sais, à passer 120 livres, ils te laissent pas rentrer, là. Puis il y a une balance. Non, il y a une balance à la porte, là, comme pour les fois, tu barres la main. Là, si tu fais plus que 120 livres, il va comme, ah, t'as pas le droit de rentrer, puis là, la vendeuse chante, elle fait pip, 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 puis il faut reculer. Oh. Il y a 2 personnes habillées en noir qui viennent te reconduire de façon agressive chez Bennington. Mais c'est weird aussi pour les filles parce que
le linge est comme en âge. Puis ils appellent ça taille forte, 14 ans et plus, mais c'est parce que c'est pédophile, 14 ans, me semble. Je comprends pas. J'ai déjà eu une copine qui avait du linge moins 4 ans. Hey, j'étais pédophile en esti dans ce temps-là. Là. Imagine Paul Cagelet. Il y a le linge 0, 0. Ça veut dire que si t'es déjà néant, t'es plus petite que du néant. Ouais, je comprends pas. Je comprends pas. Ah, c'est vrai que mange la petite. Fait que aussi, tu sais, j'ai essayé de m'acheter des pantalons, moi, chez Lululemon. C'est des beaux pantalons de yoga pour relaxer. Puis, tu sais, dans le fond, on me rend compte que chez Lululemon, ça arrête la C'est large, tu sais, on s'entend qu'il faut dire vite, là, large, là, tu sais, parce que, tu sais, chez Lululemon, ils ont décidé qu'il y a des limites à quelque part, et chez Lululemon, la limite, c'est 130 livres. En haut de ça, on te respecte et on t'aime, mais va t'habiller ailleurs. Si possible, sors par la porte en arrière du backstore, là, après les heures de fermeture, pas qu'on fait que c'est ça, tu sais, dans le fond, j'ai essayé le pantalon, par exemple, large. J'ai dit, bon, on sait jamais, d'un coup, ça me fait. Tu sais, message à Lululemon, à place d'étirer la notion du mot large, tirez vos culottes. C'est ça, mettons que, je dirais que, tu sais, c'était pas un pantalon qui était très spacieux, là, tu sais, on pouvait lire sur mes lèvres, besoin de bouger la bouche. J'ai essayé d'être élégante, ça n'a pas marché partout. Donc, la vendeuse, évidemment, elle m'a dit c'est un beau tissu qui respire. J'ai dit c'est le fun pour le tissu. C'est là que j'ai réalisé que ces leggings-là, c'est un peu comme la mafia russe en plus. Tu sais, si tu trouves que c'est dur de rentrer, essaye de sortir. J'ai failli déchirer pour 300$ cette culotte de yoga. Quoi? Ben, c'est pas donné du Lululemon, non seulement c'est pas grave, mais c'est pas donné. 300 Oui, piastres fait que ça, tu sois mince et riche. pour une paire de culottes. Ouais, ben non, peut-être pas, là. En tout cas, Je suis humoriste, j'ai jamais prétendu de dire la vérité. voilà. Ça, J'ai même pas acheté de chocolat aux potes, tu sais. Je suis pas seule à Saint-Valentin. T'as même pas de chat. Fais pas briser la magie, là. Non, tout est vrai. OK. Fait que dans le fond, tu sais, j'essaye maintenant, moi, d'aller dans les magasins qui ont compris que tout le monde, peu importe sa grandeur, a besoin de linge. Tu sais, sauf peut-être Safia Lonin, là, quand elle capote une bulle, c'est une colline, elle n'a pas besoin de linge. Oui, le linge, j'aime ça bien, c'est ça, je sais. Puis, tu sais, les dodus, qu'on soit un peu dodu ou beaucoup dodu, moi, je trouve ça beau. Je trouve ça cute. Tu sais, je me trouvais cute avant aussi. Là. Tu sais, je me trouve cute à ce temps, je me trouvais cute avant. J'aime les dodus. Il n'y a rien de plus sexy qu'une belle bedaine confortable assortie d'une belle personnalité. Hein? On est beau avec nos bouts mous. Hein, Tommy, hein? joke de gros. Oui, tu l'avais. One down, one to go. Une joke de diversité. OK. C'est ça. Fait que aujourd'hui, j'ai juste donné un gros câlin à toutes les femmes, toutes les hommes qui sont pas dans leur poids santé, qui sont dans leur poids sexy. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup, Val. Val Belzile, mesdames, messieurs. Ah là 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 là. Hein? Moi, j'ai trouvé, récemment, j'ai eu un truc incroyable pour maigrir. Revenir du Vietnam. Ah! Oui, parce que là-bas, j'achetais des T-shirts, j'étais 3X large. Revenu ici, j'étais juste large. C'est magique. C'est très bon. Moi, je sais pas pourquoi, c'est pas comme... Je sais pas, fuck that. Là. La mondialisation, ça n'a pas marché partout, Tommy. Ouais, effectivement. Le linge n'est pas ISO 9002, genre. Pourquoi tu te mets pas là-dessus, ça? Après les Pop-Tarts, bien entendu. Oui, ça. Ouais, c'est gros dossier. Méchante priorité politique. Ouais, ça va on bien aller, prend ouais. des notes, mais il faut Oui, aider. non, c'est ça. C'est sûr, c'est sûr. T'as-tu un dessert préféré? Les pêtes de sœur. Ah. Puis tu veux pas de Pop-Tarts cassonade cannelle. Non, parce que ça, c'est homemade, traditionnel.
de la tradition de l'Église catholique. Oh! Ouais. La Ok, meilleure ok. de toutes les églises. Oui, c'est ça. Ah, ça me va. T'as-tu un band préféré? J'ai tripé longtemps sur Emerson, Lake and Palmer. Ah, ELP, quand même. ELP, ouais. Ben, ouais. J'ai été le voir une couple de fois. Ouais. Je fais partie de cette... Ben, moi aussi, patente-là, le là, rock Gen- progressif, c'est Ouais, pas mal Genesis, ça. Voilà. puis King King Crimson, ouais. Camo, Jethro Tull. Jethro Tull. Ah, c'est Ouais. bon, ça. Je t'aime, Alex. Moi aussi, t'as Donc, t'as juste pas touché à mon nombril, ça va être correct. Voyons, en arménien, là. Kizi Gissirem. Kizi Kissirem. Ah, On le vit, on le vit. Hey, je veux un autre chroniqueur. Parle à mon husband. Hey, check ça. Avant l'autre chroniqueur, là, je t'enligne une toune, puis ça fait bien. C'est pour parler de mes animaux préférés. Ah oui, on va avoir une toune originale de Guillaume Blais de Blais Entier. Ben, c'est les politiciens nord, c'est pas vrai. C'est le renard dans le poulailler. C'est certain, c'est les politiciens, mais c'est des politiciens au pouvoir. Ça vous arrivera pas, le NPD, malheureusement, vu notre état. Fait que t'es vraiment safe avec cette chanson-là. Fait que ça s'appelle Le renard dans le poulailler. Quand c'est le renard qui compte les poules, c'est sûr qu'il en manque pas une seule. Sa parole fait courir les foules. Puis en plus, y a une belle gueule. Avec lui, tu sais à quoi t'attendre. C'est toujours la même histoire. Ces menteries, à force de les entendre, tu vas finir par les croire. Quand c'est le renard qui compte les poules, il dit que tout est sous contrôle, qu'il faut que l'économie roule, qu'il porte tout sur ses épaules. Avec son beau complet 3 pièces, la masse l'écoute, elle est en liesse. Il faut prendre son mal en patience, se contenter de sa pitance. Quand c'est le renard qui compte les poules, mais qu'on veut les voir par nous-mêmes, qu'on s'aperçoit que le bateau coule, il devient vite le blême. Bien qu'une menterie 1000 fois répétée finisse par devenir la vérité. Lui pris par une poule couverte de honte, personne ne crée plus à ce qu'il raconte. Oh yeah, mesdames et messieurs, c'était Guillaume Blais de Blais Entier. Notre invité vient de nous annoncer que gardienne oblige et paternité aussi. Il va falloir qu'il s'en aille bientôt. Je pense qu'on a le temps pour un dernier chroniqueur, puis je te fais une dernière chatouille. Parfait. Hey, parle au house band. Par le Osban. Osban, est-ce que vous êtes capable de nous amener un nouveau chroniqueur? Ah oui. Nobody's gonna take my car. I'm gonna race it to the ground. Nobody's gonna take my car. I'm gonna reach the speed of sound. Salut, Caro. Allô, ça va bien? Ah oui. Ouais. Hey, j'avais envie de partager un petit peu de civilisation. Ça a comme rallumé des affaires en moi. Moi, je jouais à ça, mais en jeu de table. Dans le temps du cégep, j'en ai manqué des cours, là, les jeux, les games là-dessus, genre ça durait 3-4 heures solides. Là. Puis on partait ça pendant un break
qu'une pause d'une heure, puis finalement, on n'y allait pas de l'après-midi à un cours, puis on faisait juste jouer la civilisation. Oh là là là, j'étais super gênée au micro, moi aussi, quand j'étais jeune, les exposés oraux, tout ça, là. Exposés oraux. Excusez-moi. Oui. Ouais, c'est ça. Non, Déjà, mais, hein? ouais, c'est Je ça. pense que c'est de la même famille, par contre. Oui. Probablement des cousins. Ouais, voilà. Mais ça, c'est pareil. Je te montre un orignal ou un orignal, puis tu verrais même pas la différence. Je vais arrêter ça là tout de suite, je vais passer à ma chronique. Hey, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a neigé. Ah, c'est malade, hein? C'est ça qui est sur Facebook. Ouais, ouais. Mis au courant, Oui. c'est ça, puis tout, tu sais. OK, on est au Québec. OK, c'est l'hiver, c'est normal qu'il y ait de la neige. Mais si bol, hein? Hey, moi j'en ai gros. Moi j'avais besoin d'en parler encore, d'en rajouter. Peut-être pas une couche de neige, mais une couche de. En tout cas, ouais, c'est ça. Mais je pense qu'ils en ont parlé à Salut va chier aussi. Oui. Le summum de l'actualité. Ouais, hey, moi vendredi passé, là, j'ai fait un méchant job quand je suis sortie de chez nous. Sérieusement, la neige, là, c'était ça d'eau. Par-dessus mon char. Moi, j'ai pas de TV, pas de radio, je check pas Météo Média, je m'attendais pas à ça, mais pas partout. Il avait dit qu'au mois de février, il y en aurait un peu plus, tu sais. Mais écoute, j'ai vraiment fait le saut. Il fallait que je pète, puis que je déneige. J'ai un bon 20 minutes avant de partir à ma job, tu sais. J'arrivais à ma job, je travaillais l'avant-midi, en après-midi, j'avais d'autres choses, j'avais pris congé. Fait que avant de repartir de la job, déneige, pète encore, pis tout, tu sais. J'arrivais chez nous, je me suis parquée. Je trouvais un super spot magique. C'était vraiment génial. Je me suis parquée là, je suis restée peut-être 45 minutes chez nous. Quand je suis ressortie, genre, la gratte avait passé en avant, parce qu'il y a une ruelle, genre. Elle avait passé dans la rue, puis elle avait passé sur le trottoir en plus. Fait que mon char était vraiment réenterré. Au bout de 45 minutes, ça n'a juste aucun sens, genre. Ça a pris 20 minutes à moi, mon coloc, puis un autre monsieur. Merci à ce monsieur tellement gentil qui habite dans la rue, puis qui est tellement un ange, qui vient aider tout le monde avec sa grosse pelle. En tout cas, ça a pris vraiment 20 minutes à être capable de sortir mon char de là à 3. Fait qu'on est allé, puis c'était la fin dans mon coloc cette journée-là, fait qu'on avait plein d'activités de prévues en soirée, tu sais, fait qu'on est allé à un escape game. Hein. C'était mon premier, j'avais jamais fait ça de toute la vie. C'était vraiment, écoute, j'ai trouvé ça vraiment palpitant. Moi, je m'en suis pas sortie pantoute parce que j'ai passé 1 heure de temps à tourner en rond autour de l'escape game, à essayer de me trouver un parking. Sérieux, j'ai débarqué le monde, genre 15 minutes avant, pis tout, je fais du monde, tu sais. Eux autres sont allés, pis là, moi, j'ai dit, OK, je vais me trouver un parking, je vais aller me rejoindre, tu sais. Je tourne, pis il n'y avait absolument rien, pis ça avait pas de sens. Fait qu'à un moment donné, j'ai arrêté, j'ai dit, OK, allez-y, commencez sans moi, je vais venir vous rejoindre, tu sais. Et finalement, non, ça, là, c'est censé durer 1 heure, ce jeu-là. Au bout de 50 minutes, j'ai réussi à me trouver un trou nowhere où est-ce que j'avais pas vraiment le droit de me parquer. Je me suis dit, s'ils sortent dans 10 minutes, je vais me mettre là, puis je vais les attendre, tu sais. Mais non, le monde de l'escape game, il était tellement sympathique, étant donné la température et le retard qu'ils ont eu, ils m'ont donné un 40 minutes de plus pour faire l'activité. Je vais rester parqué là pendant, en tout cas, au-dessus d'une heure à les attendre, puis tout le temps, il a quand même fallu que je me déneige, puis que je repète un petit peu mon char avant de partir. Ça a été vraiment magique. Fait que après, on s'en allait manger des sushis au restaurant, tu sais. Fait que sur Saint-Denis, coin du Lutte, en tout cas, super centre-ville, tourne en rond, réussi à trouver une place, réussi à dans le banc de neige, pète un peu pour me faire un beau petit parking. J'ai OK, c'est bon, tu sais. Cette fois-là, je les relaxe, tu sais. On va manger peut-être 1 heure, 1h30, tu sais. On sort de là. La gratte était passée, la gratte de trottoir était passée, mon char était réenterré. Encore, il fallait que je me fasse repousser. Fait que c'est ça. Puis après ça, ben, j'avais 2 heures de route pour me rendre dans les terres, loin, avec... Il y avait un sauna. Ouais, c'est ça. Il y avait un sauna au moins qui fonctionnait. Ouais. En tout cas, fait que ça a été... Écoute, il n'y a pas vraiment de morale à mon histoire, sinon que prenez le métro. C'est bon. Ça m'a fait du bien de vous en parler. Et voilà. Merci, Caro. Toi, Pelleté, as-tu quelqu'un qui fait ça pour toi, sûrement? Hein? Non, en fait, une fois que le petit est couché, là, il y a un beau projet de fin de soirée qui va ressembler à, Ah, OK. à des pelletés, là. à OK, soir, OK. là. Bon. À soir. Mais il y a la neige. Moi, j'aime l'hiver, j'aime la neige. Je trouve ça le fun de faire des activités dehors. Puis la neige, c'est le fun. Tu peux lancer des enfants aussi, puis c'est pas dangereux. Mais un truc qui est plus politique, c'est que la neige oblige la solidarité. Ça, c'est vrai.
La neige oblige la solidarité, pas juste entre voisins, quand ton voisin va aller t'aider, peut-être que tu n'y avais jamais parlé avant dans ta vie, puis là, tu vas apprendre à le connaître. Mais c'est aussi que ça oblige des pouvoirs publics puis des services publics. Parce que tu peux pas pelleter ta rue tout seul. Non, non. Non. Ben, tu pourrais peut-être à la limite, là, mais je veux dire, faut pas que tu aies de vie. Là. Il faut que Fait ta que, vie t'sais, soit petite. Faut qu'il y ait un peu d'organisation sociale puis Ah ouais. publique pour être capable de prendre soin de ces affaires-là. Puis, en tout cas, en Sciences Po, ils disent que des fois, si la social-démocratie est si forte dans les pays nordiques, c'est en partie À cause de de la neige. de la température. Ouais. Ben oui. Moi aussi, j'avais déjà. Des fois, lu ça je dis cause bien de- des niaiseries, puis des fois, j'essaie de dire des affaires intelligentes. Écoute, t'es élu pour ça. Ouais, hein? c'est ça. Eh ben, je pense qu'on va te laisser aller. Merci beaucoup, Alexandre Merci Boulris, d'être beaucoup, passé. Il nous Tommy. reste 2 chroniqueurs puis un bloc de nouvelles avant de finir 70%. Là-dessus, une bonne main d'applaudissements pour notre invité, s'il vous plaît. Merci tout le monde. Merci, C'est super Alexandre. cool ce que vous faites. Ben, merci. N'oublie pas de revenir nous voir. Là, on se tiendra au courant pour la suite. Là-dessus, on peut aller vers le prochain chroniqueur, s'il te plaît. Non, oui, Ouais, c'est toi. c'est toi. Hein? Il y a Guillaume Blais qui vient de faire un beat totalement planant. Il est capoté. Salut, Kevin Marquis. J'ai absolument rien préparé. Je trouve ça un peu dommage. Que la personne pour qui j'ai voté soit partie en arrière. À quelle heure ils vont tomber? Je ne sais pas si M. Boulris pourrait. Est-ce qu'il est à l'écoute un petit peu? Non, il a l'air de. Non. Oui, il écoute, il a dit. OK. Ouais. Ok, c'est bon. Donc, j'ai rien de préparé ce soir. C'est vraiment juste parce que tu étais un petit peu short de staff. Puis j'en profitais parce que j'avais un élu avec nous autres. Mais c'est pas grave, je vais quand même passer le message à tout le monde ici. Je travaille sur un projet présentement. On parlait des. Salut Vochi, on en a parlé du déclin des abeilles. Ben juste, je vais briser la glace. Au moins, une petite affaire drôle. C'est quoi la pâtisserie préférée des abeilles? Les biscuits. Bon, ok, la joke. Ouch! Les Avec le déclin biscuits. des abeilles, je me suis dit, je vais utiliser ma plateforme en tant qu'ex-policier repenti. Je me suis dit. Influenceur, faut que tu dises le I-word. là. En tant qu'influenceur, je me suis dit, je vais essayer au moins d'apporter quelque chose de concret. Essayer de faire une action concrète qui va aider le monde, plus que de juste me prendre en photo dans le sud puis pogner des maladies vénériennes. Donc, j'ai décidé, avec ma chaîne, de faire un live de 24 heures qui va avoir lieu à mi-mars. Probablement que ça va être le 21-22 mars. Puis en même temps, je t'en parle, Tommy, parce que j'aimerais ça t'inviter. J'aurais aussi aimé ça inviter Alexandre Boulris. Le mettre sur le hotspot, là, il dit genre, Ouais, vas-tu venir? Vas-tu venir? Ouais, non, mais c'est ça, genre, je me dis, moi j'ai voté pour toi, toi tu peux venir dans mon live. Puis toi, ton live, c'est quoi? C'est pour aider les abeilles. Donc, je vais vous expliquer ce qui arrive. C'est que là, bon, j'ai fait des recherches parce qu'on s'entend, moi j'ai un diplôme à l'école de police. Je ne sais pas, moi, qu'est-ce qui va aider la planète. Je ne veux pas ressembler nécessairement à Mr. Beast, YouTuber américain qui a fait planter 20 millions d'arbres pour 20 millions de dollars. Je me suis dit, bon, je vais pas avoir l'air d'une copie uniforme de ça. J'ai déjà assez copié de concepts américains. Mais là, je me suis dit, je vais essayer de faire quelque chose d'intéressant. Il y a les arbres, puis après ça, qu'est-ce que le monde sont bandés mais raides? C'est les abeilles. Si tu leur parles de déclin d'abeilles, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour ça. Ah, Sauf des que- baies. C'est sûrement le bon mot. C'est sûrement le bon mot. Donc, après ça, j'ai commencé à faire des recherches là-dessus. J'avais déjà vu Alvéole Buzz qui, eux autres, mettent des ruches d'abeilles sur les toits soit des compagnies ou des écoles, qui est plus un format business. Mais là, je me suis dit, moi, je ne veux pas m'associer nécessairement à un business, mais à un organisme sans but lucratif. Et tu as Miel Montréal qui font l'éducation, justement, sur les abeilles et les pollinisateurs. Et un peu comme, à force de faire des recherches, je me suis rendu compte que juste crisser des ruches d'abeilles sur le top des édifices ne va pas régler nécessairement le problème parce que les abeilles, à un moment donné, vont rentrer en compétition pour les mêmes ressources. Donc, ce qu'il faut pour eux autres, c'est des. C'est quoi le nom des plantes qui aident les abeilles? Ouais, le type de plante. On parle de plantes, Bzzz. mais mellifères, c'est ça, exactement. Donc, Bzzellifère. Butinière. fait que, en gros, le 24 heures que je vais faire de live, ça va être pour ramasser des noms. Je vais avoir
Non! Non. Pas le gars des jokes de papa. L'autre gars des jokes de papa, parce qu'on essaie tous de se repentir de notre côté influenceur, il va m'aider pour le côté technique. Il va être là pendant le live de 24 heures. Et avec plusieurs invités, c'est tout en train de se faire là, présentement. Mais ça va être de ramasser des dons pour créer un oasis pour les pollinisateurs. Combien vous pensez que ça coûte par mètre carré créer un oasis de pollinisateurs? C'est-à-dire porter des portes mammifères, acheter tout le spectre. 27,50. 27,50. Qui dit mieux? 182. Ah boy, c'est bon ça, 182. 181. 70 piastres le mètre carré. C'est moi qui est le plus proche sans défoncer? Oui. Yes! C'est toi qui as gagné, Bruno. Donc, Bruno connaît ça, le jardinage en esti. Excuse, vas-y. ouais, c'est ça. Fait que 70 piastres du mètre carré. On s'est dit, on va faire un chiffre symbolique. Combien je devrais demander? 100 mètres carrés, 7 000 $. Je vais essayer de ramasser 7 000 $ pour faire un espace, un oasis de pollinisateurs. Puis moi, je me sens touché parce que 70, c'est un numéro qui me rejoint. 70 C'est ça. Fait que- Juste pour parler de ça, je sais pas si M. Boulris est encore dans les... Non, il a crissé son camp. Hein. Ben, ça fait 5 minutes, tu dis ça va pas être long, puis tu parles de moi. Ça sonnait comme ça. C'est vraiment pas ça. Je vais vraiment aider les abeilles. Moi, y aller avec plaisir, Kevin, puis j'espère que ça va pogner, puis on va le partager sur tous nos petits réseaux à côté du tien, là, c'est sûr que... De créer un buzz. Oui, un buzz! Sur ce, je vous tiens informé sur les réseaux de Joke de Papa. Et voilà. Merci, Kevin Marquis, mesdames et messieurs. C'est bien pareil d'utiliser son pouvoir pour Pour le bien. Pour ce qui fait bander les gens. Là. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, Tommy, dans la vie, le bien triomphe toujours du mal. C'est vrai, c'est Iman qui l'a dit. Ouais. Ben oui, ça va super bien, son dossier à lui. En plus, là, il vient de recommencer des animations faites en Corée par la même gang qui avait fait les Boondocks. Ben oui. Fait que C'est sûr fluide. que c'est bon. Les Boondocks, c'était bon. Ouais, je sais, mais... Mais Iman, on Iman. attendra Ouais, avant c'est de ça. voir. Hey, on est-tu prêt pour un autre chroniqueur? Ben, je pense que oui. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés, toi puis moi, tout seul sur le Ouais, stage. je hein? sais, c'est plate. En plus, je Touche-moi, voulais parler à touche-moi, Alexandre parce qu'Alexandre, avant qu'il parte, j'avais quelque chose à lui dire. Moi, je l'ai déjà servi. Il venait manger à l'auberge du Dragon Rouge le midi. Ouais. Mais là, c'est plus son turf, ça? C'est rendu Hansik, genre? Ou je sais pas. Ben, ça, c'est Hansik, je pense. Là, mais, c'est ouais, Papineau, en fait. C'est ça. Papineau. Ouais, hein. oui, c'est vrai, c'est Ouais, Papineau. c'est Fait que ça fait partie de... Ouais. Bravo. Ben oui. Bravo. Ben oui, c'est ça. Pètes-tu? Fait que... Ben, c'est ça, je voulais y en parler, là, justement. non, vois, il Il s'est sauvé en Christ. Il y a encore un autre chroniqueur, là, c'est notre dernier. C'est quoi que tu veux que je fasse, Tommy? Ben, parle à Guillaume Blais, là. Tu veux que je... Je me moque de tous les invités. Hey, Guillaume, on peut-tu avoir un autre chroniqueur, s'il te plaît? Oui. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, take a look at my face. I was born standing up and talking back. OK, c'est correct. Ah, Mathieu En Boudreau. question principale, monsieur le député de Ville-Dépôt, l'honoré Réal Robitaille. Merci, Monsieur le Président. Très content que vous soyez parti avant la fête. Ah ouais, tu parlais de lui dans ton Ouais, texte. je vais dire, non, pas tout. Personnage. C'est avec beaucoup d'émotion que je me retrouve ici aujourd'hui pour vous poser une question qui me tient particulièrement à cœur, puisque cela découle d'une problématique qui nous concerne tous. Je parle bien sûr des problèmes, Monsieur le Président. Tu parles des problèmes. Voilà. Merci à ceux qui rigolent dans la salle. Les chiffres sont clairs. Il y a des problèmes. 99,98% des gens qui n'ont pas répondu à notre sondage par le sarcasme ont déjà vécu un ou plusieurs problèmes.
L'heure est grave. Je sais, certains de mes collègues d'en face voudraient bien me dire que je n'ai absolument aucune idée de Lucky Day et ils auraient raison. Monsieur le Président, c'est pour cela que je vous supplie d'agir le plus rapidement possible. Vous n'êtes pas sans savoir que les problèmes peuvent survenir à n'importe quel moment dans la vie d'un individu. Et que ceux-ci ne font aucune discrimination. Que ce soit le sexe, l'âge, l'origine culturelle ou sociale, toutes les couches de la population, Monsieur le Président, sont touchées par les problèmes. Bien sûr, les Canadiens ont une moyenne de 2,4... On va commencer cette phrase-là. Bien sûr, les Canadiens ont une moyenne de 2,4 problèmes par jour, alors qu'ailleurs dans le monde, on tourne autour de 3,2. Nous pourrions nous dire, bravo, tape dans le dos, tout va bien, les Canadiens sont sereins. Mais, je n'invente pas ces chiffres-là, ils existent et insistent, Monsieur le Président. 6,5, je pense à 7,3 ou encore 9,1. Ce sont des réalités auxquelles mes collègues d'en face auraient intérêt à porter attention, Monsieur le Président. Parce que partout au Canada, c'est environ 4 millions de problèmes à l'heure, Monsieur le Président. Que ce soit la perte d'un bas ou celle d'un proche en passant par un emploi. Combien de milliards l'économie canadienne perd-elle à cause des problèmes? Ah, il dit tout haut ce qu'on pense tout bas, hein? « 9,1, un fan de 9,1. » Ils existent, ces chiffres. Monsieur le Président, je me souviens d'avoir été jeune. Comme la plupart des Canadiens à l'époque, j'étais plus petit. Ah, je sais que c'est con. Et étant de cette taille, je ne pouvais pas atteindre la jarre à biscuits qui trônait sur le comptoir de la cuisine de notre vieille maison du Wisconsin. Là où chaque été, avec mon père, que je croyais mon frère, nous allions pêcher. Sur ce fameux lac, la quille de mystère dans une barque marquée à l'entrée d'un monastère, j'avais un problème. Monsieur le Président, j'étais trop petit. Et si je vous en parle, c'est qu'il a fallu du temps. Du temps pourquoi? Pour grandir, Monsieur le Président. Ben oui. Et me rendre compte que je pouvais, oui, utiliser une chaise pour me hisser vers la friandise, mais que le mieux restait toujours d'être à ma hauteur d'adulte. C'est inutile. Il est temps d'arrêter de contourner le problème. Il est temps d'avouer que nous avons des problèmes et que nous devons les régler. Combien de temps, discuterons-nous encore? Oui, longtemps. Mais nous devons faire honneur à notre profession et faire semblant du mieux que l'on peut que ces problèmes nous tiennent à cœur, Monsieur le Président. Mais comment régler un ou plusieurs problèmes, me direz-vous? Par le temps qui passe? Malheureusement non. Certes, le développement biologique m'a permis d'atteindre la hauteur parfaite pour prendre les biscuits. Mais cela ne règle pas tout. Il nous faut des solutions adaptées aux différents problèmes. Comme on dit, à chaque problème, sa solution. Bien que je sois tout seul dans cette pièce, j'entends des choses. Et c'est dans cette optique qu'aujourd'hui, j'aimerais que le ministre de la résolution des problèmes prenne un engagement clair en ce qui a trait à tous les problèmes des Canadiens. Quand est-ce que son gouvernement va nous offrir des solutions? Les Canadiens ont le droit à moins de problèmes, Monsieur le Président. Merci
Merci beaucoup, Mathieu. Il y avait de la vérité au pied carré dans cette affaire-là. Hein? Tabarnak. Toi, c'est quoi ton problème préféré? Manquer de papier de toilette. Nous autres, on est rendu avec des bidets au musée, vu qu'il n'y a plus ce problème. Ah, ouais. Blindé. Ouais. Solution. Solution, problème, solution. Hey, on s'en va au dernier bloc de nouvelles, Guillaume. S'il te plaît. De toute beauté. Merci, Guillaume. C'est le fun de te revoir, ça faisait longtemps. Oui. Toi? Oui. Lors d'une querelle domestique à Saint-Pétersbourg, en Floride, une femme aurait étendu à répétition des excréments de chien au visage de son fiancé. Jane Mary Faulkner, 41 ans, aurait rapidement admis avoir commis l'acte lorsqu'interrogée par les policiers, mais a refusé de dévoiler les détails et la raison de la querelle. Selon les documents de la cour, Faulkner a été arrêté par le passé pour vol qualifié, intoxication publique désordonnée, conduite désordonnée, possession de marijuana, possession de narcotiques, conduite dangereuse, voie de fait, vol et avoir résisté à une arrestation avec violence. Faulkner a été arrêté cette fois-ci pour violence conjugale. L'alcool aurait joué un rôle dans cet incident. Et voilà! En Floride, moi, quand t'as dit Floride au début, je fais all right, on y va. Ben, on reste en Floride, justement. Bon, voilà. Okay. Où un policier procédait à une arrestation pour excès de vitesse sur une autoroute près de Santa Rosa. Il a rapidement trouvé une grande quantité de substances contrôlées dans le véhicule. Le policier aurait eu la puce à l'oreille lorsqu'il a aperçu un sac rempli de drogue sur lequel on pouvait lire la mention « Sac rempli de drogue ». Non, pas pour vrai. En tout, le sac contenait environ 75 grammes de méthamphétamine, 1,35 kg de GHB, 1 gramme de cocaïne et 15 pilules de MDMA. 1,5 kg de... 1 kg de cocaïne. Non, 1 gramme de cocaïne, 1,36 kg de GHB. Tabarnak, tu vas en faire un esti de party que tu te rappelleras pas avec ça. Ah, si, puis merci, c'est tout. Non, il reste le héros de la semaine. Oh! Tu nous choyes! Ben oui. Hey, j'aime ça, faut qu'on le refasse, ça. Ben, OK. Héros! Ça va bien. Ah ouais, ils prennent boucher, bon. Héros! L'homme d'affaires et ancien candidat à la mairie d'Ottawa, Bruce McCormack, est présentement en procédure de divorce et souhaitait empêcher le plus possible à sa femme de toucher à ses avoirs. La solution, vendre le tout et mettre le feu au cash. En effet, l'homme de 55 ans aurait vendu plusieurs propriétés, accumulant un magot de plus de 1 million de dollars avant de mettre le feu à la cagnotte. Devant le fait établi, le juge Kevin Phillips de la Cour supérieure a affirmé que les actes de McCormack étaient moralement répréhensibles, le condamnant à 30 jours de prison pour avoir failli de payer les 300 000 $ à son ex-femme, en plus d'ajouter une amende à payer à sa femme de 2 000 $ par jour pendant sa sentence. Donc, on est rendu à 600 000. Ouais, ça va quand même assez vite. Hey, là-dessus, je pense qu'on est rendu à la fin de 70%. Guillaume, tu nous joues une autre chanson? Oui. Avant d'aller là, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, une grosse main d'applaudissements pour notre équipe technique, Gab Guénette, Éric Laforce et Nathan Olivier Morin, sans qui rien de tout ceci ne serait possible. Merci beaucoup, Bruno. Merci beaucoup aux chroniqueurs. Je m'excuse tout particulièrement à Christine. On s'en reparlera. Des fois, on n'a pas le contrôle puis on pense qu'on l'a. Merci beaucoup à Sam Clément, là-bas, qui va nous amener sa peinture pour vendre à l'encan. On arrive vers le bout à Toto, juste après la petite affaire. J'aurais dit merci à Alexandre Boulris, mais il est parti. Fait que là-dessus, let's go, Guillaume. Merci beaucoup, tout le monde. Le temps que Jésus me surveille avec ses grands yeux bleus debout sur mon tableau de bord. À travers
ce soir. J'ai un Jésus en plastique, un petit Jésus en plastique qui trône au sommet de mon tableau de bord. Il m'apporte l'abondance, je n'ai aucune autre croyance. Avec Jésus, j'arrive toujours à bon port. Sur l'autoroute ou les chemins de terre avec son petit nez en l'air, les accidents devant, c'est pas son problème. J'ai intérêt à marcher droit, il garde ses yeux braqués sur moi et sur tout ce qui se trouve derrière. J'ai un Jésus en plastique, un petit Jésus en plastique qui trône au sommet de mon tableau de bord. Même si le soleil lui fait peler le dos, je me peux de poter que ça paraisse pas trop, que ça préserve plus longtemps son corps. Et quand je croise des piétons, je me sers jamais de mon klaxon parce que ça peut faire bien plus de dégâts. Même quand autour il fait bien noir, avec Jésus je vois toujours clair, je me fie avant tout sur son aura. J'ai un Jésus en plastique, un petit Jésus en plastique qui trône au sommet de mon tableau de bord. J'ai beau essayer de rester sobre, je serai jamais plus blanc que sa robe jaunie par la fumée de mon gros pétard. Et si je me perds dans la nuit que par malheur la police surgit, mon petit Jésus il vaut son pesant d'or. Son seul regard me fait à l'enquête. Ensuite, Jésus, j'y dévisse la tête car il contient un bon 13 onces de fort. J'ai un Jésus en plastique, un petit Jésus en plastique qui trône au sommet de mon tableau de bord. Il m'apporte l'abondance, je n'ai aucune autre croyance. Avec Jésus, j'arrive toujours à bon port. Avec Jésus, j'arrive toujours à bon port. Avec Jésus, j'arrive toujours à bon port. Merci tout le monde. D'ailleurs, juste en passant de même, j'accompagne une gang de fous pis de folles au Quai des Brumes samedi. On fait un hommage à Brigitte Fontaine, qui est la reine des folles, la reine des folles, 80 ans, elle fait encore des albums, puis c'est une méchante flyer. Alors, on fait ça au Quai des Brumes, c'est contribution volontaire 10$. On est à peu près 15 musiciens à se passer la balle. Ça commence à 5 heures, ça finit aux petites heures. Fait que bienvenue à tous et à toutes si ça vous tente. Merci tout le monde. Ben, bonne soirée. Ok les gars, c'est beau, coupez. Hey, c'est quoi ça? C'est pas fini, là, gros. Hey, j'avais dit 100$, là. 100$. Tu prends ça, gros, tu m'écoutes. 2 minutes, esti, là, lui, il a quelque chose à dire, gros. Dis, man. On est en train de préparer de quoi, gros? C'est gros. Puis check en arrière de nous autres, gros. Tu check en arrière. Check, tu vas t'en pas, mais non. T'as dit 100$. Antoine Lavigne, il porte pas de manche sur ses chandails. Il porte toujours une casquette, c'est comme un redneck. Come on! Hey! Hey, comment ça va? Alors, par applaudissement, comment ça va? Bien entendu, comment ça va? Oh my God! Tabarnak! Il y en a qui sont en retard, j'adore ça. Comment ça va? Vous êtes beau! Vous êtes beau! Tout est beau! Tout est beau! Hey, il y a toi aussi, salut! Hey, non, je suis content de vous voir, je suis content que vous soyez là. Je suis content moi aussi d'être là. J'ai failli pas me rendre. Parce que ça fait des grosses semaines, hein? Je sais pas si vous le vivez, de toute façon, sur Facebook, c'est pas tout que j'apprends ça. Ça fait des grosses semaines. Bon, voilà. Il y avait de la neige aussi. Encore là, t'as Facebook. Hein? Je sais pas. Bien après, il y avait de la neige. Je voudrais revenir un peu sur la chronique de Caro tantôt. Je voudrais en fait renchérir et envoyer un message aux gens qui possèdent des voitures. C'est légal de ne pas la prendre. Voilà. Prenez le métro, Non, mais c'est ça. Voilà. Prenez le métro, tabarnak. C'est ça qui arrive. Parce que voilà, hein,
Moi, je les vois, là, puis là, ils te regardent avec des grands yeux en train de pelleter, puis ils sont comme, j'ai besoin d'aide, sortir. Non, non, t'as pas besoin d'aide. Tu laisses ton char là, tu s'en vas chez vous, c'est en métro, puis tout va être correct. En tout cas, je suis bien d'accord. Prends le métro, tabarnak. C'est ça qui arrive. Qu'est-ce que tu dis? Non, mais la STM, c'est de la merde, mais comme. C'est moins pire qu'un char. Et de toute façon, si c'est pas toi, j'apprends ça, t'as Facebook. Bon, OK. Sur ça, mesdames et messieurs, hein, bienvenue. C'est le bout à Toto. Hein? Toto, c'est moi. Le bout, c'est ça. C'est ça que tu vas voir. C'est le bout que tu vas voir ce soir. J'ai une petite anecdote à vous conter. On a des grosses semaines. On a des problèmes de voisinage. On a, je disais le terme scientifique là, pour la voisine d'en bas, mais ça a l'air que le terme le plus répandu, c'est crise de folle. Donc voilà, on vit en haut d'une crise de folle. Donc on cherche un appartement. Par applaudissement, les gens qui cherchent un appartement à Montréal. OK? OK, et là, par applaudissement, les gens qui sont dans l'arbre. Ah, c'est les mêmes! T'as-tu vu? C'est les mêmes! C'est que c'est les mêmes. Hey, c'est rendu tellement cher qu'on est en train de songer à retourner comme dans notre vingtaine, dans notre jeunesse, en colocation. On commence à pas avoir le choix. Sauf qu'en même temps, moi, la colocation, je m'étais dit plus jamais. Je vais t'expliquer pourquoi. Moi, j'ai habité avec 4 gars pendant 4 ans, au début des années 2000, dans un appartement qui sera connu par la suite sous le nom du bunker. Pour vous donner une idée de l'état des lieux. Et pour vous donner une idée aussi, on est 4 gars. Moi, j'ai 21 ans. Après ça, il y a un gars, il a 19 ans, puis les 2 autres, ils ont 18. Fait que moi, je suis comme l'adulte responsable. Et là, c'était vrai dans le temps et c'est vrai aujourd'hui aussi. Je te le dis, c'est un conseil de vie que je te donne gratis. C'est un cadeau. Si jamais tu te ramasses dans une situation dans ta vie où ce que l'adulte responsable, c'est moi, fais un bilan. Fais un bilan. Pense à tes affaires. Il y a des décisions que tu as mal prises en quelque part. Ça peut pas être moi, l'adulte responsable. Pour te donner une idée, je rentre un soir. Faut comprendre aussi qui j'étais dans la jeune vingtaine. Hein? J'étais déjà très à jeun, ce qui est plus cool. On va arrêter de se mentir. Hein? Mais bon, c'est ça. J'étais très à jeun. Je buvais très peu. Je ne consommais pas de cannabis. C'était la belle époque, comme les historiens l'appelleront. Mais, donc, et j'étudie en cinéma et je suis très néolibéral, hein. Je crois au cash et à la liberté d'entreprise. Et qu'est-ce que tu veux? Je suis jeune, hein. C'est des folies de jeunesse. Et là, je rentre chez moi. Déjà, je m'enferge. Je sais pas comment le dire, mais en tout cas, mes pieds se pognent dans un inconnu, couché dans un sleeping bag dans l'entrée, du 7,5 qu'on partageait sur le plateau Mont-Royal. C'est ça, 4 gars dans un 7,5. Fait que là, je m'enferme dans un gars que je connais pas. Ensuite, dans sa guitare. Ensuite, dans son sac de livres. Parce que ce gars-là, il se promenait avec plein de livres. C'est un gars de même. Fait que là, je m'enferme là-dedans. Et là, je suis un peu fâché. J'arrive dans la cuisine. Et là, écoute, la cuisine, c'est l'état épitoyable. On voit rien. Il y a de la vaisselle partout. Et je vois un de mes colocs. Il est dans le coin de la cuisine, proche de la porte de la salle de bain. Puis il est accoupé. Puis à ses pieds, il y a un papier journal, puis il est en train d'éplucher des patates. Parce qu'il n'y a pas d'autres potes, tu comprends? Il y a de la vaisselle partout. Fait que là, moi j'arrive, puis je fais « Ça va, Ben? Que se passe-t-il? » Et lui, écoute, le gars le plus content, il a 18 ans, là, il est en appart, il capote sa vie. Il est tout content, il me regarde, puis il fait « Il est mort, tu sais. » Puis il épluche des patates, puis il fait « Ah, je le sais! On va faire un pâté chinois! » À noter qu'il y avait dans l'appartement un lave-vaisselle. Plein de vaisselle propre au moment du drame. Voilà. Alors, fait que c'est ça, c'est ma petite anecdote, ma petite tranche de vie que j'avais pour vous. J'espère que vous avez apprécié. Sinon, écoutez, où c'est que je suis rendu? J'ai pris des notes. Hey, ça, c'est bon, je fais ça. Vous êtes chanceux? Êtes-vous chanceux? Ouais! Aimez-vous ça? Gueulez pour rien! Ben ouais, là, je sais que vous êtes facile. Alors voilà, sur ça, on va passer aux annonces de la semaine, hein, parce que je sers un peu à ça aussi, le bout à Toto. Ça va servir un peu aux annonces de la semaine. Ça, c'est-à-dire toutes les choses d'envergure et d'importance que Tommy oublie de dire pendant 70% de toute façon. Donc là, c'est rendu ma job de le faire.
Voilà, ça va donc être fait. On a les vendredis au musée, tous les vendredis au musée, vous savez, il se passe quelque chose. Et là, vendredi qui s'en vient, ça va être un festival de films que je ne connais pas. C'est des films Trancers, je sais pas c'est quoi, il y a 5 films, on va les écouter au complet dès 19h cette semaine. Sinon, vous savez que le musée de l'absurde Twitch tout le temps, hein, parce que c'est ça. C'est plein de geeks là-dedans. Ça Twitch. Et ça va twitcher mercredi et jeudi, ça va jouer à Alundra 2. Et ça brasse, me dit-on, quand ça joue à Alundra 2. Alors, je vous invite à checker ça. Sinon, je vous invite à checker, évidemment, on a un paquet de podcasts reliés à Douteux. Moi, j'ai le mien aussi, hein, qui s'appelle Dans mon pick-up, qui est un podcast de country à tous les vendredis 20h. Fait que c'est ça, je vous invite à checker nos activités. Et sinon, bien sûr, le musée de l'absurde à tous les vendredis. Peu importe c'est quoi, c'est sûr qu'on a du fun. Sur ce, mesdames, messieurs, il y a l'invité la semaine prochaine aussi qu'il faut nommer, parce que l'invité du lundi prochain, c'est 17 février, ça va être le professeur Knox. C'est un Twitcher que je ne connais pas. Mais c'est pas parce que moi je le connais pas, c'est ça, c'est pas un critère. Moi je le connais pas, donc ça veut dire qu'il est hot, probablement. Alors voilà. Sur ce, mesdames, messieurs, on est rendu au moment tant attendu. Et là, j'aimerais inviter, s'il vous plaît, à l'avant mes comparses de toujours. J'ai nommé Gab Guénette et Mathieu Boudreau, s'il vous plaît. Mais oui, pendant que je prends une petite gorgée en eau. Ben oui, hein? Ils sont beaux, hein? C'est ça. J'ai plus de jokes, en tout cas, c'est eux autres, OK? Avant que je l'oublie, par exemple, là, c'est très sérieux, Gab Guénette, il n'est pas juste là pour ce qui va se passer, mais il est aussi là pour passer le Yuki, hein, tantôt. Tout de suite après l'encan, il va passer le Yuki. Donc voilà, c'est très important. Alors, comme vous l'avez remarqué, tout le long de 70%, il y avait Sam Clay, mesdames et messieurs, qui a fait des œuvres live. 2 tabarouettes. Des œuvres live. 2. Une droitière et une gauchère. OK, alors je t'invite, ben oui, viens nous jaser ça. Ouais, ben c'est ça, j'ai travaillé. Attends. Non, on est mon non, sacré. Attends, on va m'en occuper de ton micro, moi. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai travaillé à peu près 5 heures dessus, mais comme, parce que je recule le temps un petit peu comme le dude, genre, dans Prince of Persia. J'ai fait ça, ça a été vraiment long, là. Je me suis appliqué chaque ligne, là, vraiment. Il y avait comme quelque chose comme de... le micro. Oh my god. J'aime ça. Le micro, j'aime ça. Non, pas trop. Pas trop? Tiens-y jusqu'à faire. Ouais, mais là, je vais gager mon plaisir avec le micro autant que je veux, mais en fait, c'est l'autre bord. Ah, ben voilà. C'est un carré? Ben, c'est sûr. Ok, fait que je vais parler de ça, là. Ouais, Parce que là, je commence à être mal à l'aise. À date, c'est zéro touchant. Ouais, c'est ça. Fait que, au final, c'est ça, cette toile-là, elle parle de mes 2 dernières semaines à regarder l'historiel sur Internet. Fait que, ouais, c'est ça, j'ai regardé l'historiel de peinture, j'ai regardé l'historiel de couture, j'ai regardé aussi l'historiel de développement personnel. Puis, ce que je trouve bizarre, c'est que, tu sais, il y a comme tout le temps un côté, exemple, dans le développement personnel, on dire, la chose la plus importante dans la vie, c'est le temps. Ok, ben oui, ça prend du temps à faire tout plein de choses. Hein. Puis il y a un autre qui va dire la chose la moins importante, c'est le temps. Fait que là, ben, rendu là, qu'est-ce que tu fais, hein, tu sais, c'est ça. Fait que, bon, c'est ça, t'avances, hein, puis tu fous les autres, puis c'est encore. Fait que, ben, c'est ça qui arrive, puis c'est ça que j'ai fait. Bravo. Alors, je pense qu'on peut l'applaudir. Alors, merci, Sam. Alors, voilà. Et là, je te regarde, et rassure-toi, je n'ai rien compris. Moi non plus. Alors, sur ce, on fait ça de même? Je suis pas sûr que je suis à l'aise. Ok, c'est bon. Oh non! Hey, donne ça une. Ah non, c'est bon? Pour la photo. Ok, j'en donne une pour la photo. No funny business, bro. Ok, c'est bon. On a l'air de week-end chez Bernie. C'est écœurant, hein? J'ai dit, il faut partir ça. Shotgun Bernie. C'est le rôle le plus facile. Tu fais juste. C'est écœurant. Alors voilà, mesdames, messieurs, pour vrai, hein? Et là, on niaise pas, hein? Nous, c'est sûr qu'on vient de recevoir un député du NPD qui aime ça aider les artistes et tout, mais nous, on le fait pour de vrai. Dans le concret, l'argent que tu vas donner là, live pour ces 2 toiles-là, on les vend les 2 ensemble, hein, je pense? C'est un kit, c'est ça? Alors, l'argent va aller direct.
Ah, non, c'est compliqué, ça. Je vais en parler là-dedans. J'ai vendu les deux en même temps. Et ça va tout aller à 100% à Sam. Donc voilà, on aide directement les artistes, mesdames et messieurs. C'est super beau. Fait que tu donnes un chiffre et on part. OK? Non, mais ça toi, je parle. 20 piastres, merci. Ça me va. 25. 25 une fois. 30 $. 35, non, 35. Ouais, voilà. 35 une fois. 40. Hey, ils changeront pas price, hein, tu sais. Ils changeront pas. 40 une fois. 42 fois. 40 $ 3 fois vendu! Ben oui. Hein? Ça me va. C'est bien. Moi, je fais même pas ça dans Ben, moi, je fais même pas ça, c'est ça par semaine. 40 piastres. Moi, je payais en craft dinner, en tout, vous savez. Oh, mais pis, il donne pas de lait pis de beurre, Chris! Non, pis il est même pas cuit en plus, il est dans ses boîtes et tout. Hey, il le donne si venait frais sec de même. Fait que là, moi, il faut que je trouve le chaudron, l'eau chaude, l'électricité, le lait, le beurre. Tabarnak, il m'a fait fourrer ben là. OK. Hey, Mathieu Boudreau, mesdames et messieurs. Et avant d'aller plus loin, vous savez ce qui vous attend, hein? Les gens par applaudissement qui n'ont jamais vu de playlist de Sarah Paquette, mesdames et messieurs, par applaudissement. Les gens, fait que vous avez tous déjà vu ça, fait que fuck moi, là. OK, hey! Je l'ai jamais vu, moi! Explique-moi que c'est... Ben, je vais te l'expliquer, Bruno! C'est une excellente VJ qui fait des excellentes playlists. Elle se tient beaucoup dans la religion, ça c'est très hot, dans les affaires de brainwashing pour enfants, tout ça. Elle aime bien ça. Elle tient dans la vieille télé aussi. Elle me fait dire de vous dire que sa playlist ce soir est décousue. Je sais pas, elle trouve ça grave. Moi, je trouve que c'est correct, mais elle trouve ça grave. Alors voilà. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Et pour vous mettre dans le bain, hein, et comme à toutes les semaines, le bout à Toto va finir de la même façon, c'est-à-dire avec une vidéo de la semaine. Et là, cette semaine, je suis très excité parce que dans ma recherche de vidéos inusitées et insolites, je suis tombé sur la meilleure heure de télévision que j'ai vue de toute ma vie. C'est-à-dire l'épisode complet, pub incluse, du 20 mai 1990 des Démons du Midi. Oh, oui. Alors, pour vous donner un petit avant-goût à l'eau à la bouche, les invités musicaux ce soir-là sont la compagnie... ce soir-là, ce midi-là. sont la compagnie créole et un artiste musical mystère que je vais te laisser découvrir avec mon vidéo de la semaine. Parce que je vais laisser Suzanne à la pointe avoir le punch. Hein? Parce que c'est ça. Elle est bonne. Fait qu'on y laisse. Et sinon, l'invité humoristique de cette semaine-là, c'est André Moreau. Tu sais, le jovialiste André Moreau. Ça, c'est excellent. Il fait un sketch absolument interminable que j'ai voulu mettre ce soir, mais qu'une fois découpé hors contexte dure 9 minutes. C'est un peu long. Alors, ce soir, on va plutôt écouter une performance musicale. Je vous dis pas de qui. Hein, vous allez le découvrir en même temps que tout le monde. Et après ça, on se laisse avec Sarah Paquette. Mesdames et messieurs, mon nom est Toto Lavigne. Bienvenue au lundi du 2. Bonne soirée. Maïa.